palpable d'après la Bible qui montre l'assurance de l'homme envers Dieu. C'est-à-dire quoi? Parle autrement. C'est-à-dire les signes qui montrent que la vie d'un chrétien est agréable. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 7, 2 Corinthiens. Et quand vous avez pris 2 Corinthiens, on va lire seulement le verset, et puis je veux citer les autres versets. Vous allez continuer dans le chapitre 6 des Romains, du verset 12 jusqu'au verset 20. D'accord? Et dans ce verset-là, il dit par exemple que autrefois vous avez livré vos membres pour l'iniquité. Maintenant, les choses que vous régissez maintenant, quand vous y pensez. Maintenant, vous livrez maintenant pour arriver à la sainteté. D'accord? Ok, maintenant. Il demande le signe. Nous sommes dans 2 Corinthiens, c'est ça? Chapitre 7. Vous y êtes? Le verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Ayant donc de telles promesses, Oui. bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Donc, ce verset nous donne un renseignement que ceux qui ont les promesses, cette assurance dont tu en as de parler, comment ils font la suite? La règle claire, c'est quoi? Chapitre 7. 2 Corinthiens, il dit 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1. C'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? Je lis ceci. Ayant donc de telles promesses, parce que les promesses sont données. Si vous regardez depuis le chapitre 6, il a dit que quand Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai. C'est ça, n'est-ce pas? Il vous accueillerait, il a dit, sortez du milieu de deux. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils. Nous voilà par rapport à ces promesses. Donc, l'assurance que je suis fils, l'assurance que je suis, qu'est-ce que je sais? Quelle est la prochaine étape, n'est-ce pas? Ayant donc de telles promesses, que Dieu m'accueille comme fils, que Dieu m'accueille comme fille, achevons notre sanctification dans quoi? Dans la crainte éternelle. Donc, en réalité, voici donc la première réaction. Écoutons très bien. Lorsque on marche dans le monde et on vit dans le péché, on n'est pas redevable à Dieu. On est d'accord? Tu fais ta vie comme tu veux. Tu fais tes promesses, tes plans comme tu veux. Mais à l'instant où le Seigneur t'a saisi, tu commences à voir maintenant que ce n'est plus ton plan, c'est son plan. Même si tu pries, tu n'as pas encore de réponse, tu es toujours sur tes gardes que je peux faire comme ça, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc tu commences à être vigilant par rapport à suivre ce que lui il veut. Vous savez, n'est-ce pas? Et alors dans ces cas-là, en faisant comme ça montre que la crainte est déjà dans ton cœur. Parce que tu ne fais plus n'importe quoi au hasard. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. C'est comme ça, au fur et à mesure, tu vas te rétrécir. C'est-à-dire que tu diminues. Tes volontés diminuent. Tu marches maintenant et sa volonté maintenant grandit en nous jusqu'à ce qu'on ait la révélation parfaite. Et ce que vous pouvez nous appeler. Vous savez, n'est-ce pas? Autre question? Donc, posez la question, finissez les questions parce que je vais entamer maintenant là. Par rapport à cette deuxième partie. Oui. Quelle est la différence entre être rempli du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit? Avoir le Saint-Esprit, d'abord, c'est quoi? Avoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, donc c'est quoi? Je ne connais pas. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est très bien, d'accord, la question, oui. Tous les... Le Saint-Esprit, c'est le temps dans lequel le Seigneur prend toute possession en nous pour nous faire agir selon sa volonté. Amen. Applaudissons pour le frère. Donc c'est l'une des braves, vous ne voulez pas applaudir, marchez, applaudissez, depuis l'habitude d'applaudir. Voilà, après, applaudissez jusqu'à ce que voit tous les mains. Je vais voir les amis ici là. Voilà. Remarquez bien la définition. La définition est correcte, il n'y a même pas quelque chose à ajouter. D'accord? Maintenant, peut-être, il peut dire maintenant que frère répète encore, maintenant il répète plus, donc maintenant l'applaudissement. Donc, on ne fait pas comme ça, d'accord? Donc, on a compris. Donc, être baptisé du Saint-Esprit est différent d'être rempli du Saint-Esprit, parce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit sans être baptisé. En suivant la définition qu'il a donnée du remplissage du Saint-Esprit. Mais la chose qu'on a expliquée, c'est que le Saint-Esprit est comme un gobelet. C'est-à-dire que vous êtes comme un gobelet. Vous êtes à un niveau donné, Dieu verse l'Esprit. Donc là, l'Esprit, c'est l'eau. On verse l'eau jusqu'à ce que tu es rempli comme le gobelet. Donc, les pensées humaines, c'est des problèmes. Donc, on verse jusqu'à ce que c'est plein à un certain niveau. On dit que vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est pas ça. Maintenant, si vous lisez ou parcourez le livre de Luc, vous allez remarquer que Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit, Marie a été remplie du Saint-Esprit, Zacharie a été rempli du Saint-Esprit. Or, nous savons au chapitre 7 des Jean que le Saint-Esprit ne peut pas encore habiter tant que Jésus n'a pas encore été glorifié. Et maintenant, nous voyons aussi les disciples qui ont été baptisés authentiquement, qui plus tard on dit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la capacité de Dieu dans l'homme pour agir momentanément. Or, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, lui, il incorpore quelqu'un dans le corps et le met pour toujours. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Le baptême du Saint-Esprit incorpore quelqu'un dans le corps du Seigneur. Et c'est pour toujours.
On dit donc scellé pour le jour de la rédemption. D'accord? Le remplissage du Saint-Esprit n'est pas un gage. C'est pour cela qu'il dit, si vous priez pour quelqu'un, vous faites n'importe quoi pour quelqu'un, peut-être c'est la capacité de Dieu. C'est pour ça que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, s'ils font ces choses-là, il n'y a pas une trace d'orgueil. Mais maintenant, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent avoir de l'orgueil parce qu'ils voient cela, ils croient peut-être que c'est parce qu'ils sont forts qu'ils ont fait cela. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quelque chose va vous arriver souvent. Vous faites quelque chose pour Dieu, vous dites, ah, comment ai-je fait ceci? Être rempli du Saint-Esprit, vous imaginez votre pensée humaine. Si c'était à vous de réfléchir pour faire ces choses-là, vous ne le ferez jamais de cette façon-là. Alors, vous voyez que Dieu est à l'œuvre, n'est-ce pas? Voilà. Ça va, mon cher? Donc, tu peux maintenant expliquer, tu peux donc comprendre maintenant la différence entre remplir le Saint-Esprit et baptiser le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais savoir, vous avez dit en langue que toute personne, avant que Jésus ne soit venu, Oui. ni le Saint-Esprit. Mais Jean Comment? Dis ça encore. Que toute personne, avant que Jésus-Christ ne soit venu, n'avait le Saint-Esprit en lui, Oui. qui pouvait être rempli du Saint-Esprit. Oui. Mais Jean-Baptiste, Oui. il est écrit dans la parole, dans le livre de Luc, le chapitre de 1000, après son verset 15, que lui a été rempli du Saint-Esprit du ventre de sa mère. Tu viens de le dire le contraire vraiment de ce que j'ai dit. J'ai dit que personne n'avait le Saint-Esprit habitant, mais lui il était rempli, donc il avait la capacité de Dieu pour travailler. D'après la définition qu'il a donnée. C'est différent. Tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient le Saint-Esprit, parce que c'est l'esprit des prophètes qui agit là-dedans. Jean-Baptiste était un prophète. Et quand Marie est allée vers lui, quand Jésus-Christ l'a rempli à partir du ventre de Marie. Pas vrai ça? Vous avez suivi ce qu'il dit? Ça ne peut pas venir autrement. Le Saint-Esprit doit venir par Jésus. Vous dites parce qu'il était fœtus. Je recommence ici. Il dit, le Seigneur Jésus, Jean chapitre 7, verset 34, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il faut la glorification. Donc ça veut dire qu'il a souffert la mort pour être ressuscité. Avant que le Saint-Esprit vienne pour demeurer, et pour prendre la possession du corps, pour que le corps soit le tabernacle. D'accord? Mais maintenant, avant ça, les gens étaient seulement remplis. D'accord? S'il y a des temps, si vous comprenez seulement de ces choses, c'est que je vais vous parler même de l'esprit du prophète. Le prophète, comment son esprit est constitué. Oui, autre chose. Y a-t-il encore des questions? Nous sommes samedi, ça. C'est samedi ici. Oui, frère, pose la question. Bon, ça c'est quel enlèvement. Oui. Voilà. Donc, ceux qui sont enlevés sont sur la révélation qui sont enlevés. C'est clair. Bon, maintenant, pour ceux en fait qui subissent la tribulation, alors, pour ceux qui subissent la tribulation, sachez aussi qu'ils subiront la tribulation. En fait, regarde, n'est-ce pas? S'il y a deux biais, je passe ceci comme ça, il sait ce que c'est que le faux biais. Si il ne reste pas la condition du vrai biais, alors il est quoi? Donc si tu ne sais pas que tu seras enlevé, alors c'est aussi simple que possible. D'accord, frère? Oui. Donc cela dit, bien que tu passes par la tribulation, du moment où tu es prédestiné, ça va. Oui, ça va, mais si tu peux subir, mais de toute façon, si tu es censé subir, tu vas subir, c'est clair. Donc, souvenez-vous, j'ai dit encore quelque chose pour que ça soit clair. Pour que dire que quelqu'un passe par la grande tribulation ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. On est d'accord? Tu es sauvé, mais tu vas passer quand même par là. Voilà. Tu es sauvé. Parce qu'on n'est pas sauvé parce qu'on est enlevé. On n'est pas sauvé pour être enlevé. On n'est pas sauvé on est sauvé tout simplement parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Oui. Donc, étant donné qu'une personne qui est appelée à être prophète, selon le Seigneur, Oui. reçoit une parole du Seigneur, comme le Seigneur lui parle. Oui. Il entend, donc peut-être pas par l'oreille, mais il entend une voix qui lui adressée personnellement. Voilà, la question se pose le fait que, bon, est-ce que c'est pareil, par exemple, pour une personne qui est, en fait, pour une personne avec qui le Seigneur veut donner la révélation, comme une fois ils seront enlevés, est-ce que c'est le même processus de révélation? Est-ce que c'est... Frère, ne me pose pas de questions des dieux. Ça, la question là, c'est la question des dieux. Tu veux que j'entre dans le conseil de Dieu, voir comment il fait ça, fiou, pour que ça passe pour le prophète. Il fait fiou, pour que ça passe quand il veut révéler la chose. Dieu, il y a des prophètes à qui Dieu parle seulement par les songes. Il y a des prophètes à qui Dieu parle audiblement. Mais ils sont prophètes. Dieu a les mécanismes pour parler. Il y a des prophètes que Dieu parle par des signes. Il dit, regarde ce que tu vois. Et tu finis de voir. Celui-là, c'est un prophète symbole.
Donc il va comprendre les symboles. N'importe quel symbole qu'il y a un impôt à comprendre, il va comprendre. Vous savez, n'est-ce pas? Mais c'est le même Dieu. Vous pouvez le voir dans l'Ancien Testament traiter avec les prophètes autrement. Des écritures où c'est seulement un prophète qui peut déchiffrer. Des rêves que c'est seulement un prophète qui peut interpréter. Où vous faites n'importe comment, vous ne pouvez pas entrer. C'est ça, n'est-ce pas? Lui, il ne fait pas l'effort pour faire quoi que ce soit. Mais c'est Dieu qui en est parlé au travers de lui. Pour dénicher ces choses. D'accord? Donc ne me pose pas les questions de Dieu. Ne fais pas qu'il me combat. Des questions, frère? Oui, j'ai pu avancer maintenant ce soir. Qu'est-ce qu'on a vu mercredi? Mercredi, il y a 3 jours là. Oui, frère. Le mercredi, on avait pour la réalité spirituelle du monde de Satan. Oui. Dans le règne des ténèbres. Oui. Qu'est-ce qu'on en a dit? Tu étais là? Quels sont ceux qui étaient là? Vous étiez là? Donc, toi, on n'était pas là. Même toi, tu n'étais pas là. Toi, tu étais là. Toi, tu étais là. Donc, on a vu la réalité du monde spirituel de Satan. La réalité du monde spirituel de Satan. Donc, comment Satan agit. Et pendant que nous voyons ça, je vous ai dit que le but pour lequel nous voyons, c'est pour que nous n'ignorons pas l'ennemi contre qui nous sommes censés combattre. Et l'une des choses que je vous ai dit, je vais toujours le dire, pour que ça entre très bien, c'est qu'aucun chrétien n'a le pouvoir de chasser Satan. Aucun. Il faut que vous saisissiez cela. Aucun chrétien n'a reçu le pouvoir de chasser Satan. On a reçu l'autorité de lui résister. Parce qu'il gouverne le monde actuel. On ne peut pas le chasser. Vous savez, n'est-ce pas? On a lu dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, puis on est revenu au chapitre 2, le verset 18 et 19, où l'apôtre Paul a dit chaque fois que j'ai eu des désirs pour aller vers vous, mais Satan m'en avait empêché. Les gens des versets comme ça doivent vous pousser à la réflexion. Comment quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui est tellement proche du Seigneur, un bulldozer du Saint-Esprit, Satan lui résiste. Et jusqu'à ce qu'il n'y parle pas. Et aujourd'hui, les gens mettent la main dans la poche comme ça, disent que Satan ne peut rien me faire. Que Satan, je vais botter Satan comme ça là. Tu veux parler? Il y a d'autres questions? Des questions? Avant qu'on avance dans cette direction-ci. Vous avez remarqué dans ce Jérémie 28 là qu'on n'a pas appelé Anani faux prophète. Vous avez lu le verset, le chapitre. Vous ne verrez nulle part on appelle faux prophète. On dit Anani le prophète. Jérémie le prophète. Mais l'un est de Dieu, l'autre n'est pas de Dieu. On peut avancer. Bon, maintenant, dans ces réalités du monde spirituel, là, j'ai dit, on a vu des versets, Éphésiens chapitre 2, verset 2, 1 Corinthiens chapitre 10, où il parlait des anges sacrifiés aux idoles. J'ai dit par rapport à l'autel qui est derrière. On a parlé des funérailles qui se passent, le culte des morts dans Lévitique chapitre 19, verset 26 à 31, et chapitre 20, verset 6 particulièrement, n'est-ce pas? Je vous ai donné Ézéchiel chapitre 8, de 8 à 11, n'est-ce pas? Mais je vais avancer sur un plan ce soir. Le monde spirituel de Satan étant réel. Tout à l'heure, tu as dit que les gens qui ont quitté leur nature dans ces Judes-là, versets 5 et 6, ils ont quitté leur nature. On dit Dieu les a enchaînés dans les ténèbres. Pas que, écoutons très bien là maintenant, ce verset, c'est les Judes, versets 5 et 6. Pas qu'il y a une maison qu'on a construite comme ça, où on les a mis à l'intérieur pour les embrigader. C'est pas ça. Ça veut dire que comme ils ont quitté exactement la lumière de Dieu, se trouvent maintenant dans les ténèbres, ils n'ont plus la possibilité de revenir dans la lumière de Dieu. Donc ils sont emprisonnés là-dedans. Vous savez, n'est-ce pas? Alors maintenant, étant dans les ténèbres, c'est comme ça donc qu'ils maintiennent les gens dans les ténèbres. Parce que le but, c'est l'humanité. Le but, c'est l'humanité. Donc ils travaillent dans les ténèbres donc, pour embrigader les gens dans l'obscurité. Et je vous ai donné le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, où l'apôtre Paul donne son témoignage devant Festus, n'est-ce pas? Où il a dit que le mandat qu'il a reçu, c'est de délivrer des gens de la puissance de Satan. De la puissance de Satan. Pour les amener où? Et on a vu clairement que si quelqu'un n'est pas dans l'évangile, il est forcément chez Satan. Donc, tous ceux que vous voyez dehors, qui rejettent d'une façon ou d'une autre Jésus-Christ, ce sont des satanistes. D'accord? Ils sont seulement satanistes en des degrés. D'autres affichent seulement avec les étoiles vous savez, les étoiles de pentagramme là et autres là-bas pour montrer leur suprématie. D'autres portent les cornes, d'autres portent des habits spéciaux pour montrer leur appartenance à la rose croix et autres, là, les pins. Mais au plus bas échelle, une famille qui n'est pas soumise à Christ appartient au monde des ténèbres. Le problème maintenant, c'est d'abord l'ignorance dans laquelle il les a plongés. C'est ça, n'est-ce pas? Si vous lisez 2 Timothée au chapitre 2, le verset 24 à 26,
La Bible déclare qu'il faut qu'un serviteur de Dieu n'ait pas de... il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, qu'il soit condescendant pour tous, vous voyez, n'est-ce pas? Qu'il soit doux. Il dit, pourquoi il dit cela? Il dit que par rapport aux adversaires, ça, on a parlé comme ça aux serviteurs de Dieu. Par rapport aux adversaires, ça veut dire que quelqu'un qui se trouve dans l'autre camp, dans les ténèbres. Il dit, la personne embrigadée, c'est le verset qui dit, il dit que avec condescendance, ça veut dire que quand le serviteur a de parler avec celui-là, il faut qu'il soit dans la prière pour que Dieu lui accorde la repentance, pour que quand revenu à lui-même. Quoi? Revenu à lui-même. Comment quelqu'un va revenir à lui-même? Il se dégagera du piège de Satan qu'il a embrigadé pour le soumettre à sa... Donc Satan a sa volonté, subjuguer les gens. Vous savez, frère? C'est pour ça que nous avons vu ces choses-là. Je ne veux pas encore glisser à l'intérieur, mais je vous ai dit la dernière fois, quand on avait deux personnes dont on devait parler. On devait parler et toucher les profondeurs de ces choses-là pour que vous essayez de tâter la chose. D'accord? Lorsqu'on va avancer, si le Seigneur permet qu'on avance dans ce développement-ci, si c'est vraiment ce que vous me laissez vraiment prêcher sans qu'il y ait sur les désordres comme ça, c'est que je vais arrêter parce que je ne peux pas toucher ces choses et permettre que ça se passe comme ça. Lorsqu'on va avancer, vous allez voir vraiment que plusieurs fois vous avez servi Satan et les démons sans vous en rendre compte. Lorsqu'on va avancer. Souvenez-vous de ceci. Nous avons vu un exemple la dernière fois dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, où les gens sont véritablement... Prenez les prédicateurs dehors. Voici un exemple simple que je vous le dis. Dimanche dernier, je vous ai dit ici que chaque esprit dans la Bible là, chaque personne, vous oubliez votre Bible, à l'instant vous avez vu un nom. L'esprit qui l'a animé se trouve dans le monde. Ça ne peut pas aller nulle part. Parce que l'esprit ne meurt pas, c'est la chair qui va mourir. Donc l'esprit doit être quelque part. Lorsque vous voyez un homme qui commence à élever des femmes dans les églises aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui, il laisse les femmes enseigner, il y a un esprit autre que l'esprit de Dieu sur lui, même s'il dit n'importe quoi, Prenez un exemple dans le groupe de pasteurs qui se trouvaient devant Michel. Ils sont comme ça combien? Ils sont au nombre de combien? 400. Ils disent ainsi parle qui? Ils ne peuvent pas dire ainsi parle Satan. C'est Dieu qui sont les cités. Et souvenez-vous, un esprit leur a donné l'inspiration. Et ils parlaient au nom de Dieu, mais pourtant, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Le vrai professeur tenu là-bas, il a dit que les 400 prophètes ont dit non, faites ce qu'ils ont dit. Le roi savait clairement que les prophètes avaient tort. Il dit, Michel, dis-moi. Il dit, j'ai vu Israël dispersé comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit, je t'avais dit non. Il ne prophétise que des choses néfastes sur moi. Il dit que j'ai vu le conseil du ciel se réunir. Et un esprit est sorti devant Dieu pendant que Dieu cherchait comment il va faire pour faire. Ah, Dieu cherchait comment il devait faire. Un esprit est venu dire que je vais aller le séduire. Ça se passe aussi dans le monde spirituel. Souvenez-vous, je parle de la réalité du monde spirituel de Satan. Donc les décisions qui se prennent au-dessus de nous. Je crois qu'on va passer ce thème sur au moins un mois. Au moins un mois, parce que au fur et à mesure, je viens de voir vraiment la gravité de la chose. Au-dessus de nous, les décisions que vous voyez sur la terre, ça se passe en haut. Comme par exemple, vous avez les votes, un de ceux que vous sortez là-bas, on dit qu'on a voté la loi que désormais, la quittance, vous savez, l'impôt c'est à 19,2%. Vous dites, c'est commencé haut. Le jour c'est 60, boum, ce n'est pas là. Les gens préparent les choses. Ils regardent, ils font des calculs. On soumet, on étudie, on corrige. Au moment donné, on sort seulement, boum, vous appliquez. Les décisions, souvenez-vous, on dit, Satan est le prince de ce monde. Jésus lui-même a dit que le prince de ce monde arrive. Et nous avons vu dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde actuel est sous la puissance du malin. Quand c'est sous la puissance du malin, ça suppose que tous les compartiments de la vie, il contrôle. Souvenez-vous, il est descendu vers le tiers des anges du ciel. Et il ne peut descendre que pour venir pour subjuguer la terre. Dans Ésaïe chapitre 14, on dit que toi, le vainqueur des nations, toi qui subjuguais les nations, il ne relâchait pas ses prisonniers. L'oppresseur, le dominateur des nations. C'est de lui dont il est question, Lucifer. Donc, ce qui se passe dans la vie quotidienne, les décisions que vous voyez dans les médias, les prévisions qui se passent là-bas, ce sont les conséquences des décisions qui sont prises en haut. Eux, ils ne dorment pas parce qu'ils ne peuvent pas dormir. Ils sont déjà dans les ténèbres. Ouais, n'est-ce pas? Donc, ils marchent pour accomplir leur dessein, leur volonté. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul va donc dire dans Ephésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ce n'est pas les êtres humains qui est notre problème. Si quelqu'un dit qu'il te déteste, quelqu'un te fait n'importe quoi, ce n'est pas lui le problème. Écoutez très bien ce que l'apôtre Paul dit. Il veut dire que si un être humain t'a fait n'importe quoi sur la terre, ça peut te faire mal,
il est commandé par un esprit satanique. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Ce monde des ténèbres. Et pourtant, on voit la lumière chaque jour. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais voilà, c'est contre eux. Donc nous sommes ici. Nous n'avons pas regardé la répercussion. Nous avons regardé la source de la répercussion. Ce qui prépare pour qu'il y ait la chose sur la terre. Dites, attrapons les homosexuels, tuons-les. Vous allez tuer les homosexuels, oui. Quand l'esprit va sortir, on va rentrer dans la prochaine personne. La personne sera homosexuelle. Donc la solution, ce n'est pas de tuer les gens. La solution, c'est de résister contre les esprits qui sont là-bas. Maintenant, pour Satan, Dieu nous a demandé de résister contre lui. Pour les esprits, Jésus a demandé qu'on les chasse. En mon nom, ils chasseront les démons. Résistez-lui à Satan avec une foi ferme et il fuira loin de vous. C'est lui qui va chercher maintenant l'autre quartier général. Est-ce que c'est ses frères? Vous l'admettez ou non? Vous avez fleuré et Satan vous a embrassé plusieurs fois. Vous l'admettez ou les démons vous ont embrassé plusieurs fois. Vous avez été les intimes. Pour d'autres, les couches de nuit, vous vous embrassez jusqu'à ce que vous êtes à l'aise. C'est eux qui sont derrière, les succubes et les incubes. Comment, frère? C'est eux qui sont dedans. Voilà. Tu vois ce que tu fais. Vous savez, les gens voient, ils sont sous la chaise comme ça. Tu entends, il fait le pied comme ça. Il croit que l'action, ça l'a pris. Quand ça finit, vous voyez les sueurs comme ça que les bonnes choses ne disent jamais. Après, tu sors, il fait chou. Qu'est-ce qui se passe? Satan l'a eu. Donc, que vous l'admettez ou non, vous avez eu contact avec des démons. Je t'en ai avancé quelque part doucement, d'accord? Vous avez eu des contacts avec des démons. Des degrés selon les degrés. Il y a des gens qui connaissent eux-mêmes qu'ils ont des démons. Il y a des gens qui connaissent qu'ils ont des démons. Pas vrai? Il y a des gens sur la terre. Au Cameroun, dans la ville du Douala, à Makepe, dans cette assemblée, qui savent qu'ils ont des démons. On est d'accord? Alors maintenant, si tu sais que tu as des démons, tu pars faire les œufs. Tu fais les œufs avec qui? Quand tu pars à la douche, tu fais le plan, tu dis que je prends mon téléphone, j'appelle l'autre pour qu'il me donne l'argent. Tu parles au téléphone avec qui? Quand tu dis que je lis ma Bible, tu parles avec qui? Quand tu dis Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur, tu parles avec qui? Il y a un problème. Il y a un problème. Je vous ai raconté l'histoire de cette fille-là qui était venue en janvier, un 31 décembre, on était en train de prier. C'est elle qui chantait. Quand je suis entré, à l'instant, j'ai mis mes pieds dans la porte. Je savais qu'il y avait une présence qui était terrible là-dedans. Il dit qu'il faut qu'on dégage cette présence. Il dit l'esprit qui est ici, quel que soit son nom, je vais te voir te manifester. La première personne sous les chaises blanches, c'était cette fille qui chantait. Elle chantait, la sueur était partout sur elle. Bien-aimé, adore le Seigneur. Si tu n'adores pas, c'est que tu l'adores quelque part. Tu parles. Qui adore le Seigneur? Après, elle entend sur la chaise. Il dit, qui es-tu? Elle dit, je suis l'obscurité des ténèbres. Imagine ce genre de démons. Même pas le démon légion. L'obscurité des ténèbres. Donc, il te met dans l'obscurité et te pousse dans les ténèbres. C'est voilà l'esprit qui t'en a donné. Donc, elle dit, Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous te célébrons. Jésus, tu es notre Dieu. C'est le démon comme ça. Dis à ton voisin, ne collabore pas avec les démons. Dis à quelqu'un, ne collabore pas avec les démons. Je vous pose une question. Dans vos anciennes vies, on vous amène chez le marabout. On fait des scarifications. On donne le plan des eaux que vous buvez. On fait le sang, on lève sur vous. Vous pensez que vous êtes en contact avec qui? Vous pensez que vous êtes en contact avec qui? Pendant qu'on a parlé, il y a quelqu'un dans cette salle qu'on a initié. Initié dans la voyance. Voyance, vous savez. Quand on dit, tu vas voir. Parce que tu vas hériter. Donc, quel que soit. Il y a même l'autre qui se suit la pierre. Voici la pierre que quelqu'un a assise comme ça dans de la vie. Où est-ce qu'on se retrouve là? La pierre. Mais vous voyez que c'est la pierre sur laquelle vous êtes. Vous êtes sur le dos de quelqu'un. C'est terrible. Les œuvres de Satan. Alors maintenant, on est surpris que on conduit nos vies. On dit je suis en Christ, je suis en Christ. La réalité de l'autre monde, en fait, vous savez très bien en vous-même quelque chose ne va pas. Vous confessez par la bouche, vous voudrez par vous-même marcher, mais autre chose crée l'obstacle. Il faut une nette séparation. S'il n'y a pas la lumière, la puissance pour venir pour le déloger de là,
Tu adores, tu dois adorer avec qui? Tu lis la Bible, tu lis avec qui? Tu as tes songes, tu as les songes avec qui? Alors tu vas voir les œuvres de Satan dans ta vie un temps. Un temps tu vois les œuvres de Dieu. Un temps tu vas... C'est le mélange. Et quand tu restes tranquille, tu sais exactement que là tu es mal barré. Il faut une nette séparation. Voici la chose. C'est que dès le départ, si l'évangile n'est pas prêché, parce que ce n'est pas l'évangile que Dieu a mis l'immortalité à l'évidence. D'accord? Si l'évangile n'est pas prêché de cette façon-là par le Saint-Esprit, je ne sais pas sur quelle espérance notre foi repose. Ce n'est pas possible qu'on soit délivré. On aura seulement une conviction intellectuelle. Parce que l'évangile prêché par la puissance libère effectivement. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc les œuvres des ténèbres, la puissance des ténèbres, ne le négligeons pas parce qu'ils travaillent. Souvenons-nous, toutes les générations, toute personne qui se passe sur la terre, les démons les ont vus. Ils connaissent toujours les catégories de personnes qui ont passé sur la terre. Un seul démon. Imagine, ça veut dire que si tu as un démon en toi, tu as un vieillard de vieillards qui se trouve en toi. Donc il peut te montrer les visions même de l'ancien temps, les visions de maintenant, les visions de parler même la voix de ta grand-mère. Tu sais ce que tu viens de dire à ta mère que ta mère t'appelait comme ça. Tu dis, hein? Comment tu sais? Il connaît, c'est normal. Vous savez ça, frère? Donc il faut dénoncer les œuvres des ténèbres dans nos vies. Il faut qu'on dénonce les œuvres des... et qu'on les condamne. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis en train de me demander s'il faut que j'aille dans cette direction ou dans cette autre direction. Mais moi, à votre place, je dirais plutôt ceci en moi, c'est que Seigneur, s'il y a un démon en moi, livre-le en spectacle. C'est mieux que vous soyez libre. Regardez très bien. Vous devez regarder à la direction de Seigneur, je veux être libre. Je veux être libre. Chaque fois, ceux qui me connaissent, c'est comme ça que je dis chaque fois. Parce que il y a quelque chose en préparation. Depuis des années, quand j'ai regardé ces choses dans la salle, je dis que ne collaborez pas avec les démons. C'est un message que je vous en ai donné. Ne collaborez pas avec les démons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous savez, n'est-ce pas? Donc nous voulons dénoncer les œuvres du ténèbre. Souvenez-vous, ce sont des puissances ténébreuses, vraiment puissantes. Et je vous ai dit que la Bible nous révèle que Dieu a chassé l'archange Satan, l'archange Lucifer, sans obstruer aucune de ses puissances. De les descendus, tous les anges qui sont sortis là, sont sortis avec les puissances qu'ils avaient. Est-ce que vous comprenez? Et aucun être humain n'a une puissance contre un ange. Aucun être humain. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Mais Jésus est venu nous octroyer l'autorité de son nom pour que nous puissions tenir contre eux. Alors, tu ne peux pas aller lutter Satan avec l'arme de Satan. Tu ne peux pas. Tu as les couches de nuit. Quelqu'un dit qu'il a les couches de nuit. Tu peux prier pour lui. Tu as les couches de nuit. Quelqu'un dit qu'il a les couches de nuit. Tu peux dire que Seigneur, je commande à cet esprit de coups de nuit. Commence par ici. Dis à ton voisin, ôte d'abord les poutres dans ton œil. Tu verras donc la paille. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Donc ça veut dire que les puissances ténébreuses sont un frein. Et ils vont redoubler d'efforts. Quand tu mens, tu ne peux même pas t'arrêter. Vous pensez qu'est-ce qui est derrière? Il dit, à moi, à votre place, voici ce que je dirais. Seigneur, quelles qu'en soient ces choses-là, livre-les en spectacle. Papa, on parle? On parle. Ok. J'espère que tu... Viens donc, on va parler. Comme ça, tu sais que même si tu parles, tu ne dois pas dormir. Donc la dernière fois, mercredi, je vous ai dit que 2 témoignages vont sortir d'ici. Et il dit 2 témoignages vont sortir d'ici pour nous enseigner davantage, d'accord? 2 témoignages. On va commencer par son témoignage et au fur et à mesure je vais parler parce que c'est long. Je vais seulement vous montrer quelque chose. Le but, et j'ai dit dans le mercredi dernier que le but de ces 2 témoignages, c'est ceci. Ça a 2 volets. Paralyser les effets dans leur vie. Vous allez voir la conséquence dans sa vie. Et par la suite dénoncer pour nous prémunir par rapport à leur façon d'agir, n'est-ce pas? Voici par exemple notre frère qui se tient debout devant nous maintenant. Dis d'abord bonsoir à tes frères et sœurs avant qu'on avance. Bonsoir. Souvenons-nous de ceci. Le but pour lequel nous faisons comme ça, 1, c'est pour élever le Seigneur Jésus-Christ. 2, c'est pour dénoncer les œuvres ténébreuses de Satan. 3, la chose que vous allez suivre ici, il y en a pire même dans pour vous. Souvenez-vous de cela. Peut-être vous avancez seulement, vous ne savez pas ce que vous allez traîner. Maintenant, ce frère-ci est venu, et je vais le laisser chaque fois, si je rate ce que je ai dit, parce que je ne suis pas un bon raconteur. D'accord? Si je rate, il est présent, et les gens qui... Donc, ce frère-ci est venu à la maison, un de ces jours, enfin, on avait rendez-vous, il est venu avec un de ses amis qui était ici, qui est allé au Qatar, là. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Qui est allé au Qatar. Celui-là, il avait, je ne sais pas combien d'années, il voulait voyager. C'est ça, 3 ans? C'est 3 ans. 3 ans. Qui voulait voyager, ne parvenait pas à voyager. Quand il est venu à la maison, il est venu avec un document, un lot de prières et des jeunes que les pasteurs lui avaient déjà prescrits. Il est venu, je lui ai dit, pousse ça de côté, tu vas voyager. Il a dit que fais seulement confiance à Dieu, tu vas voyager. C'est devant toi.
arrivons là maintenant. Par la suite, ça va faire, je ne sais pas combien de temps ça va faire. En fait, ils sont assis. Le frère, si quelqu'un a eu une vision, quelque chose comme ça, là, que c'est comme si il faut que le gars là rembourse l'argent. Il a appelé, le monsieur a appelé qu'on vient prendre l'argent. Prendre l'argent. Donc le monsieur qui doit être censé faire pour le visa sort, a appelé que venez prendre votre argent. Il n'a pas pu. Qui n'a pas pu. Souvenez-vous de ceci. Qui n'a pas pu donner le visa, obtenir le visa. Alors, il est venu dire qu'il faut qu'on parte prendre l'argent là. Et Dieu les a fait pour que la décision est prise pour aller prendre l'argent. Ils sont venus par la maison. C'est. Quand vous êtes venu à la maison, qu'est-ce qu'il a dit? C'est dit qu'on ne part pas, qu'on laisse. Qu'on laisse. Laissez-le. Ne partez pas prendre cet argent. Ne partez pas prendre cet argent. Une semaine après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé que le visa est sorti. Le visa est sorti. Donc s'il partait prendre l'argent, le visa ne venait pas. Oh, c'est la voie que Dieu devait venir, n'est-ce pas? Je suis en train d'aller plutôt sur lui. Les deux viennent à la maison, ils s'asseyent comme ça au canapé. Avant qu'ils ne viennent, les deux ne viennent, je suis là en train de lire subitement, je m'assoupis, je le vois entrer. Souvenez-vous de ceci. Je dis, il n'est pas encore venu, il est venu avec celui-là. Je m'assoupis, je le vois entrer et je le vois entrer avec une femme. La femme, j'ai la description. Pendant que j'en ai parlé, je les vois encore exactement à la position. Cette femme entre, elle s'assoit à ma gauche avec lui. Je me tourne dans la vision, je vois cette femme assise. Je dis, waouh, cette femme. Et le Saint-Esprit attire mon attention sur ce que la femme a utilisé, un produit Forever. Elle m'a regardé dans la vision, elle a utilisé, waouh, je dis, waouh. La vision s'est arrêtée. 2 minutes, ils sont entrés. Ils sont assis là. Il parlait. Après, il dit que papa Dieu, avant qu'on avance, pourquoi son ami qui devait voyager, c'est la première fois que celui qui devait voyager, vienne. Et c'est là où vous voyez comment Dieu fait des choses merveilleuses. Dieu voulait donner l'assurance à celui-là d'abord. C'est pour ça que c'est passé. Si je savais comme ça, là, peut-être moi, il pouvait masquer. J'ai dit qu'avant qu'on avance n'importe quoi, laisse-moi d'abord te dire ce que j'ai vu. Je viens de te voir avec une femme qui est comme ça, là, utilisé produit Forever. Lui, il était assis devant. Il est tombé dans la chaise comme ça. Que frère Junior, tu m'as touché là où il ne fallait pas. Là où il ne fallait pas toucher. Il dit que frère Junior a fait ça, alors que ce n'est pas le frère Junior. Il dit que tu m'as touché là où il ne fallait pas toucher. Parce que c'est 14 ans de quelque chose qui s'est passé pendant 14 ans. Que Dieu vient de donner comme ça là. Et c'est la procédure pour faire quelque chose. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Vous savez, donc le but pour lequel nous sommes en train de parler de ceci, c'est pour que ça travaille dans sa vie, parce qu'il y a des conséquences. D'accord? Après, on va toucher un deuxième maintenant. Maintenant, le voici, je suis en train de parler, c'est là, lorsque j'ai dit, et son ami qui est assis là, que c'est la première fois qu'il est venu, connaît exactement cette femme. Pendant qu'elle est dans la description, il connaît exactement cette femme, exactement ces choses qu'elle fait, exactement comment ils ont vécu. Quand il a vu comme ça là, il a dit que j'arrache pour moi par la foi. C'est ce qui est passé dans son esprit à cet instant-là. Il a poussé Papa Joseph. Papa Joseph, depuis que tu as venu, tu n'as pas encore raconté ça. Laisse d'abord. Man of God, j'ai mon problème ici, il faut qu'il voyage. C'est là où son voyage est sorti. Je vous dis seulement comment les gens peuvent arracher des choses. Mais vous dites là, qu'est-ce qu'on a fait? Il est à Qatar aujourd'hui, il a eu un visa de combien d'années? 5 ans, c'est ça? 5 ans. Alors revenons aussi. Le but pour lequel le Seigneur a montré celui-ci et cette femme, c'est que quelque chose d'anormal s'est passé dans le passé. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Donc il faut que lui-même, il raconte exactement la portion où ils sont allés pour que vous écoutez de vos oreilles. Peut-être de temps en temps, il veut l'interrompre pour orienter la chose, pour que vous voyez ce qu'il en est. Donc frère Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez besoin de quelque chose, toi et cette femme-là, n'est-ce pas? Parce que c'est une longue histoire. Justement, dis à l'Assemblée. Moi, c'était une femme. On s'est marié. J'ai fait 14 ans de mariage avec elle. Elle n'a pas accouché. Vous avez entendu? Parle un peu fort là-bas. Je suis bien. Elle n'a pas fait l'enfant. Mais je m'en souviens, quand je la prenais à l'époque, ma maman même m'a dit, celle-là n'est pas ta femme. J'ai dit que c'est mon choix. Elle a dit, bon, c'est ton choix, tu prends. Quand elle était malade, on est parti chez un traitant. Je suis parti là-bas. Ce traitant a dit que celle-là n'est pas ta femme. Mais choisis sur tous les enfants là une femme. Donc la marabout a vu ce qui est dans ta vie. Il a dit que la fille ce n'est pas ta femme. Choisis mes filles ici. Ça m'a. Quand elle a dit mais toi dans ton côté tu aimais la fille. J'aimais plutôt la fille. Et le marabout a dit que tu as tout ce que tu as là va finir, tu serais pauvre. Et après, ça va revenir, même plus que ce que tu as. C'est pour ça qu'elle a proposé sa fille, parce qu'elle connaissait exactement le brillant avenir qu'il a. J'ai dit, la femme si n'est pas normale. Suis attentivement. 2 taxis, 3 vidéos dans la ville de Bafsa.
dans les années 92, 93, 94. Je dis, mais ça va finir comment? L'argent va finir par comment? Je dis, la femme ici n'est pas normale. Je suis sorti, je suis parti. Après, l'argent est fini. L'argent est fini comme le marabout avait dit. Comme le marabout avait dit. Ok. Complètement. Et en finissant, l'argent en finissant, même, je suis parti, j'ai pris une bague. Une bague. Il y avait dessus, il y avait M. Abunda. On l'appelait Man Passement. Vous entendez? Si vous n'entendez pas, vous dites qu'il élève la voix. Parce que quand il parle de millions, il élève vraiment la voix. Voilà. Et quand tu parles de millions, tu élèves la voix, pas vrai, frère? On appelle le monsieur Passement. Abunda. Il m'a donné, il m'a vu, il a dit comment tu as une avenue. Je vais te donner une bague, tu vas arrêter. Donc tu as une avenue qui est brillante, mais il va donner la bague encore. Suivez bien les pièces de l'ennemi. Il m'a donné la bague, j'ai pris la bague, je suis parti. Arrivé chez la femme, quand ma maman était malade, là où tu es parti, on t'a donné des choses. Rentre là-bas, remettre. Pourquoi? Et quand il te donnait la bague, il disait que la bague c'était pourquoi? Pour te protéger. C'est pour me protéger. De qui? Pour me protéger. Attends, Satan te donne quelque chose pour te protéger, c'est contre qui? C'était pour me protéger. Je suis donc occupé avec la bague, je suis parti. Arrivé pour regarder ma maman, la femme m'a dit que partons dans la voiture, tu me donnes ce qu'on t'a. Qui a dit comme ça? C'est la femme. La femme marabout. Oui. La femme marabout a détecté qu'il y a quelque chose que tu as qu'on t'a donné. On m'a donné. On est donc parti à côté de la voiture. J'ai donc dit que j'ai mis ça ici. J'ai retiré, je lui ai donné. J'ai pris. J'ai donné, elle a pris. Ça a abîmé sa main. Elle a lancé par terre. Moi j'ai pris, ça ne m'a rien fait. Donc puissance, Satan contre puissance de Satan. Elle a donc dit que prends, j'ai pris. Entre-temps, quand tu as la bague, tu n'as pas peur quand tu vois ces choses-là. Non, j'en ai aucun. J'ai donc pris la bague, j'ai arrêté en main. Elle a dit, vas-y, paie un sac de sel avec le bijou. Tu pars pour attraverser le cours d'eau de bout là. Tu arrives, tu verses dedans, tu parles que tu ne connais rien, tu veux ton problème et que tu ne veux rien de mal. Tu ne veux pas de ces genre de choses, tu ne veux pas ça. Tu lances, tu verses tout le sac de sel là dans l'eau avec le jujube. Oui. Et tu parles. Dès que tu arrives, entre dedans, en le salon, tu le mets ça dedans. Tu mets ça sous sa main. Dès que ça sous sa main, tu laisses. Sauf seulement tu pars. Malheureusement, tu es allé là-bas. J'arrive là-bas. J'arrive, je verse le sel, je parle, et puis je sors. Je prends la voiture maintenant, je pars chez lui. Avant mon commis. Je garde la voiture, je descends chez lui. En arrivant, dès qu'il me voit, il se lève. Oh, papa, yo, tu es venu. Je le salue, salut père. Dès qu'il arrive à main, je me lève. Je laisse ça, je sors, il me poursuit. Je ne l'ai pas regardé, je suis parti jusqu'à entrer dans la voiture. Il est venu rester au seuil de la porte, comme ça me regardé parti. Tu n'as pas parlé. Je n'ai rien dit, je suis parti, je suis rentré. Dès que je suis rentré, arrivé, la mère a dit bon, ça va. Mais ce qui est sûr est que la femme là n'est pas ta femme. Il est encore revenu sur la femme brune dont je t'en ai parlé. J'ai dit bon, ce n'est pas un problème. Ce qui a fait que tout ce qu'elle avait parlé, il ne vient pas compris. J'avais mis l'argent de ma réunion quelque part à la maison. Elle est venue dire à la femme là que il y a mon argent que j'ai traité de la mère de ton mari. Pas dans la chambre, tu passes sur tel endroit. Elle a détecté là ton argent. Pas, tu soulèves telle chose, l'ampli, tu prends l'argent, tu me donnes. Elle est partie prendre l'argent. Je rentre, le jour de la réunion, je parle, je soulève l'endroit, je ne dis pas possible. Ta tête chauffe. Je demande, il dit que ça tu as envoyé, j'ai envoyé qui? C'est comme ça que. Arrêtons-nous ici. Donc, il traite déjà vers le marabout. Il a confiance avec ce marabout-là. Le marabout maintenant parvient à détecter là où il met l'argent. Je pose la question. Quand il te donne quelque chose, tu mets sur toi. Est-ce que tu sais qui est dans ces choses qu'il a données? Si c'est un démon, par exemple, tu viens chez lui, il te dit que prends ces choses et essuie ton visage. Tu essuies maintenant, c'est le masque de cette chose-là qui se trouve. Quand tu vas mettre ton argent, tout à l'heure, comme j'ai dit que tu as l'esprit en toi. Quand tu pars dormir, tu dors avec qui? Avec l'esprit. Donc quand tu mets l'argent,
même s'il est n'importe où à Washington, il va savoir exactement qui est l'argent parce que cet esprit-là lui dit exactement le renseignement. Parce que quand tu mets, tu n'es pas seul. Est-ce que vous comprenez? Quand tu mets l'argent, tu n'es pas seul. Vous allez vous demander que comment elle a fait pour savoir qu'il y a l'argent là-bas. C'est pas possible. C'est parce qu'il y a un esprit qui le connecte à elle. Vous savez, n'est-ce pas? Donc même s'il cachait l'argent n'importe où, tu peux prendre ton numéro de téléphone, tu arrêtes comme ça. Pendant que tu es en train de regarder, il est en train de regarder dans tes yeux. Parce que l'esprit là, il se trouve là-bas. Ils sont en contact. L'esprit lui communique le numéro que tu es en train de voir. Tu dis que wonderful, c'est quoi? Dis à ton voisin le monde spirituel de Satan. Et ses réalités. Voilà. Donc c'est la deuxième partie ici. Écoutez, on va toucher le cadre le plus grossier, le plus terrible là maintenant. Oui. Bon, après, on est quitté. Après, je suis quitté, l'argent est fini, je suis quitté le Bapsam. Donc l'argent est effectivement fini, comme la femme avait dit. Ouais. Je suis donc reparti là-bas avec la moto quand il fait le best. Donc tu as été réduit jusqu'à ce que tu commençais à faire le best skin. Tu as senti que c'est grave parce que ce que la femme avait dit, elle marchait. Tu voulais aller maintenant la voir pour que ça soit la situation. C'est que tu m'avais dit là, j'en arrivais, on me disait qu'on m'a dit souvent ça fait 4 temps, elle est morte. 2 semaines qu'elle est morte. Quand tu es là avec la tête rasée, tu la coules. Tu étais dépassé. Bon. Je suis rentré. Donc être faire autre chose. Bon, sautons rapidement maintenant parce qu'un des 7 jours, tu vas donner ton témoignage parce qu'il y a du travail à faire. Venons maintenant au niveau de cette femme-là, la femme que tu aimais beaucoup. Et cette femme-là qui a dit que ce n'est pas ta femme, ta mère a dit que ce n'est pas ta femme. Tu as signé l'Indien derrière cette femme-là. Maintenant, vous êtes venu ou c'est à Douala ou c'est n'importe où. Vous avez vu un autre marabout pour aller pour l'enfant. On est arrivé ici à Douala. Oui. Donc, écoutez bien, soyez attentifs. Mon problème était que même s'il faut payer l'enfant n'importe combien pour mettre dans son ventre, il fallait que je fasse. On est parti d'abord chez un monsieur, Mont Saint-Jean, à Nobel là. Il m'a pris presque 600 000. Après, je partais à Limbe avec le camion. Je portais. Écoutez très bien, c'est ce que ça devient intéressant. Je portais un Aoussa devant la voiture. Un qui? Un Aoussa. Écoutez, je veux que vous répétez. Un qui? Vous vous souvenez de l'histoire que vous racontez mercredi par rapport à mon expérience, n'est-ce pas? Je portais un Aoussa là où on vend la viande là. D'Adobo. On arrive dans les VA là. Oui. Je garde le camion. Comme chaque voyage, je volais 2 casiers de bière. Je volais 2 casiers de bière, voilà, dans la voiture. Tu mets derrière, tu bois. Quand tu ne mets pas, tu bois. Je garde le camion, je demande qui vient m'aider à récupérer pour mettre dans le sac. Il me dit que son père, dès qu'il va récupérer comme ça, son père va connaître. Je dis que mais tu es ici, ton père va alors on vient me faire ça. Si vous voulez faire ça, il va t'abandonner ici. Et il est venu, et on a porté. Après, il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, son père est un grand voyant. Je dis, donc, il peut faire que ma femme accouche. Il a dit oui. C'est une petite chose. Ça, c'est rien. Arrêtons encore là pour expliquer quelque chose. Comment se fait-il que dans sa marche, il n'est que connecté avec ce genre de personnes? Vous voyez très bien que quand vous êtes du côté c'est exactement comme chez Dieu, mais du mauvais côté. Quand vous êtes avec Dieu, il va vous connecter avec les personnes qui vont vous faire marcher dans la voie qu'il veut pour vous. Écoutez très bien. Vous êtes du côté de Dieu, il vous connecte du côté des gens qui veulent marcher, c'est-à-dire que les gens qui vont vous faire pour que vous accomplissiez son œuvre. Quand vous êtes du côté de Satan, c'est la même façon qu'il va vous connecter des gens qui vont vous faire aller de profondeur en profondeur des ténèbres. C'est comme ça. D'accord? Voilà, avançons. Maintenant, la conversation a fait que tu sois en contact avec son père. Je suis en contact avec ton père, moi. J'ai donc dit que je suis rentré à Limbe, on m'a chargé la voiture pour Yaoundé. Je suis parti à Yaoundé, garé au camion. J'ai dit que bon, je garde le camion, donc comme je vais faire une semaine à Yaoundé, je paye le transport, je rentre, je la prends, on part à Limbe, voir son père. Oui. C'est que je lui fais ça, je la prends, on part à Limbe, on allait à Limbe, on est entré à la maison. Bien aimé, soyez attentifs. On ne se vit rien que le jour et puis on s'est appelé, on s'est diffusé en nouveau pour Limbe. J'arrive à Limbe, en entrant, je suis comme ça. Son père m'appelle par mon nom. Vous avez entendu? Appelle le nom de la fille qui est là. Par son nom. Et celui qui vous a mis en contact ne connaissait pas ce nom-là? Non. On ne se connaît pas, on ne sait pas. Il appelle le nom de mon père, il appelle le nom de ma mère. Il dit pourquoi ma mère est morte. Il dit pourquoi mon père est mort. Nous sommes en train de parler de la réalité du monde spirituel de Satan. Maintenant, il dit que
Il dit le pourquoi celle-là n'accouche pas parce que elle avait fait un problème avec un ami et puis celui-là a dit que tu accouches, je veux voir, il a fait quelque chose. Le remède. Le remède et puis... Donc voici quelqu'un qui fait le remède, l'autre a fait le remède, il veut l'enfant. Bon, c'est comme ça que l'esprit a dit que pour faire ça, pour mieux parler, il faut qu'on a à Indinom. À Idinao, c'est en bordure des mers. On est À parti quelle heure? à minuit. Ok. Je veux que vous gardez bien votre calme, vous écoutez bien cette partie-ci. Et soyez vraiment attentifs. On est quitté dans autour de 23h minuit. Parti. J'ai démarré la voiture, on est parti. Arrivé, garé la voiture en comme ça. Vous êtes un homme de combien? Toi, la femme et Moi, la femme et le père. Le père là. On est entré, descendu jusqu'à arriver. Comme l'eau vient, ça tape là. À côté de la mer. Jusqu'à l'eau, le machin, le vague vient, ça tape. Vous n'avez pas peur? Non, on vient, on s'assoit. Vous voulez l'enfant? Il y avait un tronc d'arbre là, on s'assoit. On s'assoit là-bas. Donc, toi et la femme, vous êtes assis sur le tronc d'arbre. Et le monsieur. Le monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il a commencé à Parler en langue. À parler en langue, à conjurer. Il a conjuré, parler. Lis le Coran. Après, maintenant, c'est les oiseaux, tu commences comment? Le vent qui se met. Un vent qui vient comme si c'était, ça va arracher que la toiture. Après le vent, tu comprends les oiseaux, le chat crie, le chien, tu comprends tous les animaux crient. Après, tu comprends le feu. Ça vient comme le feu. Ça vient comme le machin de Michael, ça fait roux là. Ça vient, ça passe comme ça, je sens comment le grillé machin chaud. Vous en de rire. Souvenez-vous que ça fait comment il s'était le calme, même la vague qui venait là, ça tapait, ça devient. Tout s'est arrêté, même la vague que le vent naturel poussait, ça s'est arrêté. Arrêtons-nous ici, on parle un peu. Vous êtes assis sur le tronc d'arbre. Il a fait des conjugations avec les Hastafirou, avec les Hadiths, les Sunnah. Quand il a fait tout ça, le feu que tu voyais, ça sortait dans quelle direction? Comment ça s'est manifesté? Non, j'avais fermé les yeux. Tu avais fermé les yeux pour ne pas voir. Il dit qu'il ne veut pas voir. Tu entendais seulement J'avais fermé les yeux. Il dit que je ne veux rien voir. Après, il a demandé si je veux le voir. Il dit non. Attends, qui a demandé? Lui-même l'esprit. Ok, maintenant, c'est pour cela qu'on va avancer. Je dis, on parle de la réalité du monde spirituel de Satan. Donc, quand ce père a fait comme ça, quand il y a eu le calme, après un esprit s'est manifesté. Donc, il parlait dans l'air comme ça. Tu entendais comme c'était le tonnerre. Comme l'écho, comme le micro qu'on a mis. Donc, avec un vieux, tu comprends que c'est un vieux. Donc, un vieux démon qui connaît le mal ici. Il a dit, il appelle mon nom, il appelle le nom de mon père. Il dit ta mère est morte parce que telle personne, il y avait une femme qui a entré en haut de vous. Ta maman, chaque fois, te parlait même de ça, c'est ça. Non, oui. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Ouvrez les Bibles Lévitique. On met un point, une virgule ici avant d'avancer, d'accord? Ouvrez encore Lévitique chapitre 20. On va avancer parce que non, ne bouge pas. Parce que tu es notre invité ce soir, d'accord? Ne bouge pas. Lévitique chapitre 20, le verset 6. À haute voix, épaisseur. Oui. À haute voix, je veux quelqu'un qui va lire à haute voix. Oui, lui-même à haute voix à deux. Parce que l'esprit l'a parlé, c'était le bouleversement. Si quelqu'un s'adresse aux morts, aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc Dieu a dit que quand il est allé s'adresser aux esprits, Dieu est censé le retrancher. N'eût été la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Donc il parlait à l'esprit, l'esprit parlait. Et donc quand ça veut dire, il faut qu'il ne décrisse son expérience. Pendant qu'il parle comme ça, il peut encore voir la chose qu'il voyait devant ses yeux. Lorsqu'il entend ces voix-là, avec la tonalité de la voix, il peut savoir que c'est quelqu'un qui est un ancien, quelqu'un qui a une autorité. Oui, continue-nous ça. Après, il a parlé, quand il a parlé. Quand il disait comme ça, comment était ton corps? Non, j'étais assis. Là, maintenant, tu as ouvert son. Donc, tu as dit que Baba, ce que tu là, je veux l'enfant. Non, j'ai dit, mon problème est que je veux l'enfant. Mon problème, je suis venu pour l'enfant. Tu veux l'argent? Je dis non, moi je veux l'enfant. Qui a lui demandé s'il veut l'argent? L'esprit. N'est-ce pas? Ok. Lui, il avait un problème qui le cœurait. Dieu merci que cet enfant n'est pas venu. Voilà comment les enfants antichrist arrivent. Voilà comment les enfants antichrist arrivent.
C'est-à-dire que le fait que l'enfant ne vienne pas. Quand un enfant veut venir, l'esprit a le droit de venir entrer du fait que vous êtes venu chez lui. Pas que celui qui donne l'enfant, jamais. C'est notre numéro, on va y entrer. Donc maintenant, vous êtes là, l'esprit est en train de parler. Ensuite, tu as ouvert les yeux. Non. Donc tu parles avec les yeux fermés. Je parlais qu'avec les yeux fermés. Voilà. Est-ce que la femme qui était à côté de toi avait les yeux ouverts? Elle aussi. Elle avait fermé les yeux. Mais tu entendais une autre voix. Ça, Nous devions comprendre comment on parlait, non? Oui. Même sa femme a parlé. La femme de qui? La femme de l'esprit. Ah, non, là, maintenant, ça c'est encore toi. Donc, ça veut dire qu'ils sont venus en couple. Ils sont venus en couple. Quand il est venu, il a dit que sa femme est en train d'arriver aussi. Donc, c'est grave dans le monde spirituel. Il a parlé. Il m'a parlé, et puis il a parlé. La femme a parlé aussi à la femme. A dit, appelé sa mère, appelé, dit ce qu'elle a fait, dit ce qu'elle l'autre. Avant, ça fait une semaine, elle a fait ce que telle personne, sa camarade a fait. Donc, toutes les preuves sont là, tu ne peux pas me parce qu'il dit tu pleures. Donc, en fait, pendant qu'on est là, on avance. Quand tu étais vous êtes à Idenao, dans le sud-ouest, l'esprit est venu à Douala prendre ta ceinture, venu là-bas. Ouais. Raconte-nous cette histoire. Donc, après tout, quand on a fini tout, il a dit, je te prouve que je te connais, je connais là où tu restes. Il a dit, bon, j'arrive. Comme on parle là, il revient dit, ouvre tes yeux, il ouvre. Il dit, ça c'est quoi? Explique-nous, regarde, nous voulons être radio. L'esprit n'a pas de corps. Quand tu as ouvert tes yeux, tu as vu quoi? J'ai ouvert mes yeux, la ceinture, j'ai vu la ceinture devant moi. C'était où? C'était ça pendait dans l'air. Non, oui. Donc la ceinture était dans l'air, tu ne vois pas la personne qui a arrêté. La ceinture était devant moi comme ça là. J'ai pris la ceinture. J'espère que c'est moi, il me pose la question, je veux que vous compreniez tout simplement. La ceinture était devant moi, j'ai pris la ceinture. J'ai regardé comme ça. J'ai vu que c'est ma ceinture. Et comment tu savais que c'était la ceinture? Il m'a demandé que, il a dit que bon, je suis arrivé chez toi, j'ai trouvé 2 personnes au lit. Il y a la chambre, il y a 2 chambres. Il y a telle chose au salon, il y a le tapis au sol. Dans la chambre, il y a une femme avec un enfant. Dans l'autre chambre, il n'y a personne. Arrêtez là-bas, je parle encore quelque chose. Donc, vous voyez comment quelqu'un par sa présence chez le marabout peut livrer toute une famille dans la destruction. Si vous comprenez. Voilà pourquoi Dieu a dit dans cette Bible là-bas qu'on ne trouve point chez toi pour quelqu'un qui invoque le mort. Si vous comprenez. J'arrive. Donc, le fait qu'il était à Idenao, cet esprit-là pouvait prendre les gens, tuer au lit, les faire disparaître, et personne ne saurait. Avec la porte fermée, ils auraient la porte fermée, le corps disparaîtrait. Donc il vient, l'esprit se retourne là-bas, embordu des mains, il a embordu des mains. L'esprit dit que je suis allé chez toi à Douala, j'ai trouvé que, ça c'est en quelques secondes. Quelques secondes. Que je suis allé chez toi, j'ai trouvé ton tapis est comme ça. Et tu sais que c'est chez toi. Il a décrit la maison. Quand on n'a pas sur le pouvoir, on vit à 3 montres comme ça. On a dit, il décrit tout. Donc, je ne pouvais même plus, il n'y a même plus à réfléchir que tu étais convaincu que l'enfant va venir là-bas. Je suis convaincu que je peux avoir, que ça va aller. Souvenez-vous, la réalité du monde spirituel de Satan. Avançons, frère. À plus de ça, maintenant, il a donc demandé que. Attends, la ceinture là, il est venu prendre ça à Douala ou est-ce que c'est toi qui l'as enlevé? Non, il est parti, il doit la prendre. Il a pris ça dans ta chambre, dans ma chambre. Il a pris ta ceinture, venu là-bas avec. Et puis j'ai dit que je ne peux pas rentrer avec. Tu ne peux pas remettre là-bas. Il a dit que non, tu vas arriver à Douala, tu vas trouver ta ceinture. Et tu es rentré, tu as trouvé? Je suis arrivé, j'ai trouvé ma ceinture. Souvenez-vous, écoutez très bien, ce n'est pas le film, ce n'est pas le rêve qu'on a dit de c'est ce qu'il a vécu, c'est sa vie. C'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu. Ok, maintenant, avançons maintenant au niveau de l'enfant. Par rapport à l'enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Par rapport à l'enfant, il a dit donc, pour partir, pour que les esprits qui conservent ce qu'on avait retiré sur la femme pour garder, il faut un parfum, il faut payer un parfum. Pour partir donner chez les esprits là, pour qu'ils le mettent ça, pour qu'on le mette sur la femme. Arrêtons-le d'abord encore. Donc, l'esprit qui a de parler dans les eaux, lui dit que la solution pour que l'enfant entre, c'est que les esprits qui condamnent là-bas, les esprits de la maternité spirituelle satanique, ont besoin d'un parfum. Donc, ils ont toute une puissance. Toute leur puissance, ils ne parlent pas de ta ceinture, mais ils ne parlent pas le parfum, donc ils ont besoin. Vous comprenez ce qu'on peut marcher, n'est-ce pas? Il faut un parfum. Que je paye. Il faut que tu payes ce parfum. Tout à l'heure, il a demandé si tu voulais être riche. Tout à l'heure, il a demandé si tu voulais être riche. Maintenant, il te demande, il faut que tu payes le parfum. Wow. Et il est capable d'aller prendre la ceinture chez toi. Mais ils ont besoin de parfum. Si ils veulent le parfum se trouve sur la terre. Pourquoi il ne peut pas prendre le parfum à tout moment? Il veut que le parfum vienne de toi. Ouais. Ils ont dit que le parfum se trouve où? Le parfum qu'ils veulent, ça se trouve où?
que ça doit, que je pas chercher. Que si vous voulez donner l'argent, pas chercher. L'esprit dit que l'esprit c'est l'esprit qui parle. Si tu veux donner l'argent, pas chercher. Pas l'argent. Oui. Tu as dit que il a dit que bon, prends le nom alors. Il m'a donné le nom. C'est l'esprit qui lui a donné le nom. J'ai fouillé le parfum, j'ai trouvé ça quelque part. Attends d'abord, frère Joseph. Tu vas nous raconter ton histoire, c'est tellement plein qu'il faut quoi. Comment vous avez quitté le bord du mer? Parce que vous avez rendez-vous, il vous a encore venu une rencontre. Oui. Donc comment vous êtes séparés comment? Tu as dit au revoir papa vieillard. Vous êtes quitté comment? Quand on a fini, quand on avait. Elle a donné le nom du parfum. Quand on avait fini comme ça, après, il a dit qu'on va partir se laver. C'est l'esprit qui dit ça? Oui. Et puis, l'autre a conjugué, il y a une assiette qui était venue avec le produit dedans. Nous, on s'est déshabillé, il est parti se laver. Dans l'eau? Dans cette assiette, avec l'assiette là. Donc le kumbo est sorti? Le kumbo est sorti, on s'est lavé dedans. Quand on a fini de se laver, il a dit qu'on va partir sans regarder derrière. On est quitté donc, on est parti. Toute la nuit, là, vous êtes rentré? On est rentré ce jour-là. Oui. Vous venez maintenant chercher le parfum pour revenir. Pour venir chercher maintenant le parfum pour revenir. Il n'y avait pas de l'argent. Oui. Je suis donc venu ici pour faire les tontines, je bouffais, puis l'argent partout. Je suis parti demander le parfum, on a parlé de 880 000. Donc, un petit parfum, 880 000. Donc presque 1 million, un parfum. Presque 1 million de francs. Oui. Je lui ai dit que j'ai trouvé le parfum, mais j'aime pas. Tu parles à qui là maintenant? Tu parles de qui? J'ai donc appelé le marabout là. Ouais, le marabout. Que tu as trouvé le parfum, mais tu n'as pas l'argent. J'aime pas l'argent. Oui. Il a dit que j'ai combien? Il dit que ce n'est que 200 000. Il a dit que s'il ne suit pas, c'est vraiment son problème. C'est son problème avec ton esprit là. C'est ce que j'ai remplacé avec la femme. Hein? Que si je ne veux pas donner l'argent, ce que je vais remplacer avec la femme là, ce qu'elle va faire du mal à la femme. Je dis donc, si c'est comme ça, je préfère vous donner. Les 200 000, tu quittes ça? Non. J'ai dit que non, si je suis parti. Bah, attends, ça veut dire que là, à ce niveau-ci, maintenant, tu n'avais plus le choix que d'acheter ces parfums. Je n'ai plus le choix, je suis obligé. Il a dit qu'on a commencé le travail, je vais donner l'argent. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter. Donc je vais dans le retour. Les esprits méchants. On dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je suis donc parti, j'ai cherché l'argent, je suis parti encore là, il y a le parfum. Je suis tout retrouvé. Le parfum était, on a là pour le parfum. Une autre personne a payé. On a dit qu'il n'y a pas que. Donc une autre personne a payé pour donner aussi à un autre esprit. On a appelé, il a dit que non, si on arrive là-bas, on donne l'argent là-bas. Ils vont, l'esprit va partir en Inde. Acheter. C'est normalement, on est arrivé à l'eau. Oui. On a donné l'argent, on a compté l'argent, on a mis là. Attends, frère, c'est les chansons comme ça qui nous intéressent. Donc vous venez encore en bord de l'eau, il fait les mêmes incantations. L'esprit sont de la même façon avec les bruits. Il vient faire encore tout le même bruit, le même signe. Est-ce que cette fois-là, tu as encore ouvert les yeux, tu es fermé? Non, j'ai tout fermé les yeux. Parce que lui a demandé si je veux le voir. Si nous on veut le voir. Oui. Si on ne veut pas le voir, on ferme les yeux. Oui. Voilà. C'est pour ça que tu parlais avec lui avec les yeux fermés. Oui. Ok. Maintenant, quand tu parlais avec lui, tu avais comme impression qu'il se situait où pour te parler. En l'air comme ça. Donc tu entendais la voix venir tu entendais la voix plutôt, comment il parlait plutôt en l'air. En l'air, mais étant sur l'eau. Mais en l'air. Sur l'eau, mais en l'air. Voilà. Ok. Quand vous êtes venu, tu as l'argent avec toi. Comment s'est passé la transaction? J'ai compté l'argent. Tu comptes l'esprit de te voir. Mais là, pendant que tu as compté, tu as les yeux ouverts. Oui. Quand tu comptes, tu ne vois rien devant toi. Il n'y a rien devant moi. Mais quand il parle, tu entends. Oui. Il n'y a rien. Quand le compteur a mis l'argent, j'ai donc mis l'argent là, par terre comme ça là. Tu as mis déposé au sol. J'ai déposé au sol. Oui. Il n'a pas dit peut-être tu ne vas pas tromper. J'ai déposé au sol. Il a dit que l'argent que tu as mis, il a dit qu'il y a un autre tas, sans toucher. Hein. Oui. Donc, comme je mets au sol là, il dit qu'il y a un lot là qui manque 1000 francs. Donc, tu comptes à ton argent, l'esprit est debout. Tu finis de déposer, il dit qu'il y a un tas là-bas qui manque 1000 francs. Bon. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fouillé ma poche, j'ai trouvé 1000 francs encore, j'ai compliqué. Tu n'as pas compté pour voir s'il n'a pas dit. Non, j'ai compliqué seulement 1000 francs. Il ne faut pas qu'il me complique la vie ici en l'eau. Puis, quand j'ai donné comme ça, il a donc donné les. Attends, quand tu as déposé, l'argent est resté là-bas. Non, quand il déposé l'argent, le vent, le tourbillon, merde. On a saisi le bois qu'on était assis sur ça. Pour que ça ne nous entraîne pas. Pour que ça ne nous entraîne pas. Après, l'argent est parti. L'argent a disparu. Est-ce que l'argent est sorti en. Parce que c'est l'État. Est-ce que l'argent est sorti en papier comme ça? Non. L'argent a disparu. C'est tout. Frère, nous parlons de la réalité du monde spirituel
de Satan. L'argent a disparu. Il est parti avec l'argent. Vous êtes resté là-bas, vous avez attendu. Ça restait donc, il a donc dit que ça reste, quand il donne les 800 000, il a dit que ça reste 500 000 encore. Donc, ça m'explique que tu lui dois 500 000. Ouais, que je dois encore chercher 500 000. Non, il a donné comme ça, il a dit que bon, il a donné le prière, c'est que le monsieur va faire. Donc, attends, frère Joseph. Il donne les conditions. Tu es là, la femme est là, le marabout est là. L'esprit donne la façon, les directives. Voilà. Donc, il dit, pendant qu'il a dit, tu es en train d'écouter, le marabout est en train d'écouter. Oui, le marabout est en train d'écouter. Donc, comment le marabout va faire? Oui, donc il a dit comme ça. En fait, d'abord, l'esprit parle en quelle langue? Il parle en français. Un bon français. Il parle en français. Ok. Lorsqu'il dit, il a donné l'instruction au marabout comment il va faire avec la femme. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la femme va faire quel nombre de jours, on va faire quel nombre de jours de prière, et puis le marabout va faire quel nombre de jours de prière. Donc la femme va prier sa part. Ah, oui. Les jeunes, il n'a pas donné le jeûne. Donc attends. Donc le démon a dit que pour que leur travail réussisse, il faut qu'ils jeûnent. Ouais. Le démon, je vais revenir sur ça. Le démon, pour prescrire la réussite de leur projet, a dit qu'il faut que la personne jeûne. Ouais. Donc il y avait un jeûne qui concernait le patient, un jeûne qui concernait le marabout qui devait faire le travail lui-même. C'est ça, le marabout ne devait pas parler et saluer une femme. Il fallait qu'il reste caché. Pendant combien de jours? Pendant une semaine. Pendant une semaine. À la maison. Tu es obligé de le loger. Tu es obligé de le loger pour que les femmes ne veulent pas le déranger. Ouais, que personne ne le dérange. Je vais le loger. Quand je vais le loger. Toujours à Limbe là-bas? Non. Vous avez voyagé, vous êtes venu? On est rentré. Je suis obligé de le loger. Je vais le loger donc une semaine. Je vais le loger lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jusqu'à samedi comme ça. En tout cas, il était dans le jeûne, il priait. En temps, chaque jour, il se lève, il prie, il ne sort pas de la maison. Même manger, il ne mange pas. On parle de qui? D'un serviteur de Dieu. Il prie. On parle de qui comme ça? Il prie, c'est mal. On parle de qui? Un sataniste. Il prie. Il conjure, quand il conjurait, les remèdes venaient. Attendez, papa, je sais pas le mot. Donc, étant chez toi, ouais. Quand il faisait ses jeûnes et ses prières, il priait, le remède sortait, ça arrivait. Ouais. Que la femme devait prendre. Ouais. Vous avez Nathan, non? Nous parlons de la réalité du monde spirituel. Revenons sur le cas de ce marabout-là, revenons au niveau du Laurent de venir ici. Lorsque l'argent part, il ne te donne pas le parfum. Hein? Le parfum vient. À l'instant là? Oui. Donc, il a pris les 800 000, il allait en Inde, à ce moment-là, il a cherché le parfum. Le parfum sorti comment? Il m'a demandé si je veux partir aussi là-bas. Donc, tu n'as pas besoin de visa. Tu as dit que non, mais je ne veux pas aller en Inde. Je ne veux pas, il rentre pas, on fait comment? Il dit que je veux partir là-bas, il dit non. Que je veux l'enfant ici là. Je veux rien. Il demande si je veux voir ce qu'il y a dans l'eau. Il dit non, je ne veux rien voir. Il a dit bon. Mais il n'a pas donné son nom. Il a donné son nom. Il a donné ça. Al-Takib. Donc, c'est ton nom Al-Takim. Donc, si tu veux le saluer encore, tu passes en route là, tu le salues. C'est ton ancien ami là. C'est mon ancien ami. Voilà. Donc, tu es en bordure de l'eau, le vent passe, les 800 000 que tu as déposé au sol, ça disparaît. Ouais. Quel est l'instant, entre l'instant où les 800 000 ont disparu et l'instant où le parfum apparaît? Ça fait presque 5 minutes comme ça. Le parfum est venu. Et comment le parfum est venu? C'est sorti de l'eau, c'est sorti de l'air, comment? Ça vient comme ça, pendant que il dit que bon, je suis là, voilà ça devant toi. Tu te tournes, tu vois le parfum? Tu ouvres les yeux, tu vois le parfum. Et le parfum avait le nom qu'il avait donné? Avec le nom qu'il avait donné. Neuf. Dans un carton. Dans un carton. Bien aimé, je sens il dit que c'est avec ces parfums qu'on va vous nettoyer. Que les esprits, tu vois, que les esprits mangent, c'est ça qui leur donne la force. Donc c'est ça qui leur donne la force pour pouvoir travailler pour que l'enfant là vienne. Pour pouvoir subsister quoi. Voilà. Bon, quand ça s'est passé comme ça, quand on a fini, j'ai dit bon, vas-y, après, avant un mois, tu vas voir ta femme va accoucher. Qui a dit ça? Ta femme, l'esprit. Ton ami Al-Katim, Al-Ki? Al-Takim. Ouais. L'enfant est sorti. Après une semaine, la femme est venue trouver le marabout à la maison. Quand j'étais en voyage, je rentre, je vois seulement la femme. Je dis ouais, ça c'est quoi?
Il dit qu'il est resté seulement à la fin, il ne sait pas. Donc, on va. C'est-à-dire que durant le moment de marabout, donc Al-Khatri m'avait dit qu'il ne faut pas que le monsieur là salue une femme. Ouais. Mais durant le processus, la femme est venue interrompre. Donc une femme est entrée en action. Par conséquent, on n'a pas respecté l'alliance. Oui. Il dit on va recommencer. Oui. C'est là où il me demande encore notre argent. Combien? J'ai donné 500 000 encore. Il a encore fait la même chose. Oui, toujours, je suis parti après le donner toujours. Toujours à côté de l'eau. Ouais, attends, là il ne comprend pas. Ça veut dire que c'est le marabout qui demande, le marabout dit que l'esprit demande encore ça. Non, l'esprit c'est l'esprit. Est-ce que c'est le marabout qui parle? Le marabout ne te parle pas. Il te conduit seulement, il dit que quand il se tient comme ça avec toi maintenant, oui. Voilà, il commence à conjurer. Quand l'esprit vient, il n'est plus sur ça. Il n'est plus sur ça. Oui, et tu commences à causer. Tu écoutes seulement ce que l'esprit. Donc quand la femme, le marabout a sorti l'enfant, la femme, vous êtes encore allé en bord de l'eau, il a encore fait la conjuration. Al-Kakim. Un jour, je suis parti avec. J'ai pris mon frère à Limbe, on est parti. Lui, elle est venue assister. Oui, il est venu assister. Oui. Il est arrivé, on est arrivé au bord de l'eau avec la voiture. J'ai pris la voiture de mon frère pour qu'on parte. Oui. Arrivé au bord de l'eau, on lui a laissé. On est arrivé au bord de l'eau. Mon frère a vu rien que ce qui s'est passé. Il est rentré. Il était en bord de l'eau quand l'esprit est venu. Oui, il était en bord de l'eau quand l'esprit est venu. Quand c'est fini, merde, il était dépassé comme ça. Il a seulement dit que. Quand on est entré dans la voiture, j'ai dit qu'on attend. Il m'a dit entrer, on part. Il a dit que. Jamais il entre dans la voiture. On est parti en arrivant à Limbe. Vous avez trouvé le marabout là-bas. On a trouvé le marabout là-bas. Donc l'esprit l'a transporté de là-bas, là où ils ont laissé pour le mettre là-bas. Ils sont vraiment venus là-bas. En arrivant à Limbe comme ça, jusqu'à ce qu'on veut virer. L'hôtel était jusqu'à la rentrée. On est venu virer comme ça. Frère Ferrand, tu vois la bouche est dépassée, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'au milieu de nous, il y a des choses qui se passent. Comment tu es dépassé? Non, ça c'est physiquement, c'est pas quelque chose dont tu es rêvé, c'est quelque chose, c'est physique. Parce qu'on m'a dit, c'est mon problème. Donc, il laisse le marabout en bordure de la mer. Le type a dit qu'il n'entre pas dans ma voiture. Il a dit, l'esprit m'avait demandé tout à l'heure que tu veux aller en Inde. C'est qu'il va aller en Inde en 5 minutes, il part. Tu pars en bordure sous l'eau, il te montre le quartier général Satan. Il a transporté le marabout, il a mis là-bas. Qu'est-ce que le marabout va dire quand vous avez vu là-bas? Ou mieux, qu'est-ce que ton frère a vu, dit quand il a vu le marabout? Il a dit seulement que l'autre là, il n'est pas sur ça. Qu'est-ce que tu allais chercher là? Ce que tu es parti chercher là, l'autre là ne dit pas. Il n'est pas sur ça. On est rentré. Donc en bordure de mer, vous avez dit au marabout, à l'esprit que une femme est venue briser la chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se passe? Il a demandé qu'on va, qu'il veut le faire, il veut le donner l'argent. J'ai donné. Toujours, tu as encore compté 500 000, tu as mis là-bas. Il a encore pris de la même façon. Même façon. C'est parti. Bon. Mais tu ne veux pas demander que vous êtes esprit, vous prenez les CFA pour faire quoi avec? Tu me demandes comme ça que je dis quoi non. Quand tu étais seulement concentré sur l'enfant. J'ai été concentré. Ok, maintenant vous êtes rentré, donc vous avez encore recommencé le même travail, une semaine. Le marabout a encore gêné encore une semaine. Il a encore gêné, ça n'a rien tout donné. Cette fois-là, il n'y a rien qui a gâté. Ouais. Cette fois-là, il est parti, on lui a appelé au téléphone, il a eu deuil. Abamenda, il est parti. Alléluia. Après, il m'a amené, il est revenu ici, il m'a amené dans tous les mosquées ici à Douala. Donc il part à la mosquée? Oui. On est parti. Quand il est arrivé n'importe où, tout le monde a enlevé le chapeau. Dans tous les mosquées, ici, au marché, même ici à Bramoussé, on est venu. On est parti à au marché central là. Oui, le grand mosquée là. Quand il est entré comme ça, tout le monde. Et tu le vois, il est simple. Oui, il a tout le monde le donne, tout le monde le respecte. Quand il arrive comme ça là. Parce que dans le monde spirituel, on connaît qui est le chef. Et ça, le monde spirituel, c'est Satan. On est parti à Bonabéry. Il m'a amené à Bonabéry. Combien de musulmans là-bas? Là, on a la mosquée de Bonabéry. Oui. Non, même l'imam de Bonabéry, il est respecté. Quand il arrive, on lui donne le micro. C'est lui qui prêche. Ouais, je suis derrière, je vois. Il prêche. Et après, bon. C'est comme ça. Il m'a amené à Bamenda, chez lui, là où il restait. Il avait lui, celui-là, le Mabou, avait presque 4 femmes. Quelque part, dans une montagne, là, à Bamenda. Je suis parti là-bas.
Mais Bon, l'enfant finalement n'est pas venu. finalement, Comment toi et le marabout vous êtes séparés? on s'est séparés, il a disparu. Je ne veux plus jamais. Je ne veux plus jamais. Le mot il a disparu à son sens. Pour que vous compreniez. Parce que de telles personnes sont des démons venus en chair. Ils viennent pour un but. Il a disparu. Ils ont de l'argent. S'il veut de l'argent n'importe quand, il n'a pas besoin. Il parle, l'argent apparaît. S'il veut manger le poisson brisé, là, frais, tu viens chez lui, il veut que la table soit servie sans que personne ne prépare, il parle. La nourriture sort là-bas. Avec le Coran, on le fait. Il a disparu seulement. Je ne veux plus. Maintenant, avec le recul, pourquoi l'enfant n'est pas sorti malgré tout cela? Bon, quand après, il n'y a pas d'enfant. Après ça, je suis parti faire le deuil, pleurer sa mère au village. Après, quand je suis rentré du village, 2 semaines après seulement, elle a ramassé les choses que le mariage est fini. On va repartir. Voilà. Alors maintenant, la question que je suis en train de me poser, c'est ceci. Avant qu'il ne vienne à la maison, je suis sur la chaîne en train de lire. Je m'assoupis, je le vois avec cette femme-là. Pourquoi est-ce que le Seigneur a montré cette femme-là avec lui à côté? Pourtant, il n'y a rien qui est censé venir. Il est venu à la maison, on a causé une fois, 2 jours, il est parti. Pendant cette session de prière, que Seigneur, montre-moi le problème. Quel est le problème de là? C'est ça. Montre-moi le problème de ce monsieur. Quel est son problème? Son vrai problème, c'est quoi? Il dit, avant qu'il ne vienne, il a appelé que j'arrive. J'ai dit que viens. Je suis en train de lui. J'ai eu la vision. Il l'a vu avec cette femme-là. La description lui est donnée. Quand j'ai donné comme ça, il était assis sur la chaise, il est rentré dans la chaise. Il ferait junior. C'est-à-dire que, en fait, ça venait ramener sur la table quelque chose qu'il avait déjà oublié, qu'il voulait oublier depuis. Quand vous entrez en contact avec un esprit comme il est entré en contact, vous ne pouvez pas vous séparer comme ça. Donc là où il est là, il a besoin de délivrer parce que toute la famille et tout ce qui met les empreintes sur ça sont contrôlés par le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'il est au milieu pour qu'on parle comme ça. Je dis bien, tout ce qu'il fait, comme il a pris sa main, pris ses pieds, causé avec eux, ça veut dire qu'il connaît déjà que le monde spirituel, parce que lui, comme on a vu dans le développement là, l'un des appuis de Satan, c'est de faire croire aux gens qui n'existent pas. Or, lorsqu'il croit pas à se montrer un être humain comme ça, l'être humain connaît, ils savent qu'on peut les dénoncer. Donc celui-ci fait un agent à abattre. Tu voulais dire quelque chose, hein? Je disais que je suis arrivé même une fois là-bas. Je suis parti là presque 3 fois. Allô? Oui. Vous visitez comme ça? Je suis parti là-bas une fois, l'argent était fini. Il a dit non, si tu as besoin de l'argent, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu venais comme ça pour lui donner l'argent, ton argent était fini. Je l'ai pris, j'ai dit que bon, j'ai donné tout. Quand il donnait tout comme ça, j'ai pris l'argent. Il a convoqué, il a invoqué l'argent, il m'a donné encore 20 000. Attends, donc, tu as donné l'argent, comme l'argent est fini. J'étais parti, lui. Il a convoqué 2 billets neufs et venus. Tu as pris? J'ai pris. Il faut que... Tu as pris le temps pour rentrer. Ouais. Maintenant, si tu proposais que tu portes tes mains là où tu veux partir. Non. Donc, il a eu un échange avec cet esprit-là. Il a eu l'échange avec cet esprit. Ils sont complices. Il a son genre de nom. Il a donné. Donc, ils sont familiers. Il connaît sa famille, sa belle famille, son passé. Lui aussi connaît sa part. C'est un vieillard qui parle. Son nom c'est Altari. Donc, ils se connaissent. Il est même venu avec sa femme. Donc, c'est une histoire de famille. Il dit bien, Dieu merci que cette femme-là n'est pas accouchée. C'est que voilà de telles personnes qui vont amener la guerre dans le monde. C'est déjà d'enfants. Il dit la guerre dans le monde. Maintenant, je lui ai demandé, est-ce que tu sais pourquoi donc Dieu m'a montré la vision où je t'ai vu toi et cette femme-là? Tu as un problème. La femme-là se trouve maintenant, elle aussi a un problème parce qu'elle a la frontière de sa vie. Elle a la frontière de sa vie. Voici maintenant, cette femme-là, elle est brune. L'homme qui va le voir que la femme aussi est belle. La femme aussi est belle. Et chérie, non. Quand tu vas prendre ce genre de femme-là, tu ne sais pas que l'esprit femme qui parlait dans l'air là est incarné dans elle. Pour venir, parce que le but de Satan, pour pouvoir se manifester dans ce monde-ci et toucher les vies comme il veut, de façon physique, il faut qu'il s'incarne dans le corps. Et s'incarner dans le corps, il faut que quelque chose donne le droit. Donner le droit, c'est enfreindre Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts pour se prostituer avec, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution avec lui une seule chair? Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors le fait qu'ils sont allés communier là-bas, ils ont conversé, eu des échanges avec les esprits. Ce qui est là contraire à la parole de Dieu. Et cette femme-là, la femme brune là maintenant, elle est incarnée de cet esprit qui parlait là-bas.
Donc maintenant, imagine quelqu'un qui va aller l'épouser. Que oh chérie, je t'aime. De telles personnes vont dormir, quand il dort, il va se voir en train d'essayer de nager seulement. Parce que lui, on va l'initier. Donc si quelqu'un épouse cette femme-là, c'est un sorcier ambulant. Maintenant, si notre frère par la grâce de Dieu qui se trouve au milieu de nous, vous pensez que qu'est-ce que Dieu veut faire avec lui maintenant? Pourquoi il a vécu cette scène-là? Et depuis, imaginez bien que cet esprit, pendant que je suis en train de parler maintenant là, dans ce monde-là, c'est terrible là maintenant. À l'instant, on se trouve, lui et moi, on se trouve là maintenant comme ça là. C'est grave. Parce que ça se discute là maintenant. Alors, ils ont donné des avertissements depuis. Parce qu'ils savent que quelque chose est censé arriver. Ils frappent par-ci, ils frappent par-là, ils frappent par-là pour le déstabiliser. Parce que le 800 000, tu donnes le 800 000 à l'esprit. Maintenant, le parfum, quel est le symbole du parfum dans la Bible? Ça symbolise quoi, mes chers amis? Ça symbolise quoi le parfum? Les prières. Donc tout ce qui peut faire comme demande va passer désormais par les esprits méchants. C'est ce qu'il a fait. Souvenez-vous de ceci. Quand vous faites votre prière, ça ne va pas directement devant Dieu. Vous savez ça? Je veux que vous soyez attentifs là. Seigneur Jésus, je prie pour mon père qui est malade. Je prie Seigneur que tu le guérisses. Vous allez dire quelque chose là? Au nom de Jésus-Christ, amen. Ça ne vira jamais directement devant Dieu. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas la procédure. Mes chers amis, vous comprenez ça? Ça ne partira jamais. Les anges vont intercepter ça. C'est la Bible là, mes chers amis. C'est dans votre Bible. Les anges vont intercepter. Je n'ai pas dit les démons. J'ai dit les anges vont intercepter. C'est pas comme ça que ça passe. C'est la procédure. Hein, maman So? J'ai dit tout à l'heure que vous titillez, vous allez rentrer avec un peu le cheveu dans le nez. C'est ça maintenant. Je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Donc, c'est pas que vous dites Jésus est Dieu, il est médiateur entre Dieu. Vous pensez qu'il est au milieu comme ça, il a de faire comme ça. C'est pas ça dont il est question. C'est lui qui est sur le trône. Il faut que ça passe par quelque part pour y arriver. Alors maintenant, ce frère-ci a acheté un parfum de grand prix avec son argent. Et nous sommes dans le monde spirituel. Mais ce qu'il a de faire est spirituel, c'est pas physique. Donc, désormais, il dit que c'est avec ça que les esprits se nourrissent. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le parfum c'est ça qui les donne la force. C'est ça qui les donne la force. Comme ça, toutes les demandes qu'on va faire maintenant, c'est à cause du fait qu'il est venu chez nous que nous pouvons agir pour se prostituer avec eux. Si quelqu'un s'adresse aux esprits pour se prostituer avec eux, je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc voici le frère qui est debout maintenant. Après cela, l'esprit a dit qu'il doit avoir l'enfant. Il n'a pas eu l'enfant. Puisqu'il est allé jusqu'à dire la cause du fait que l'enfant ne vienne pas. Pour vous montrer que l'autorité pour avoir l'enfant, pour que la vie vienne, c'est Dieu. L'esprit m'a dit, avant de partir à Limbe, comme ça, j'avais discuté avec mon collègue, au point où on devait se tirer jusqu'à boxer. On devait boxer. J'arrive à Limbe, l'esprit me dit que celui que tu as tiré avec lui là, celui-là n'est pas servi. Il se dénonce entre eux. L'esprit là, c'est qui? Il est chez qui? L'esprit qui parle là. Il est chez qui? La personne qui est allée chez le marabout là, lui il est chez qui? Vous avez vu non? Il t'a bien dit, méfie-toi non? Que tu dois me voir non? Donc il faut un peu l'éviter. Mais il ne doit rien te faire. Calme-toi, c'est entre nous ici. Donc l'esprit veut dire qu'il vient demander ce qu'on te tue, il veut calmer la situation. Donc vous comprenez vraiment qu'il était compris avec Atari. C'est Al qui là? Al-Takim. Al-Takim. Vous savez, donc notre frère a besoin de prière, pas le bavardage. Ici, c'est pas le bavardage. Il a besoin d'un sérieux problème. Il a besoin d'une sérieuse délivrance. Ici, c'est la confrontation de puissance à puissance. Donc, ne savez pas supposer qu'un esprit on prie, vous entendez Al-Takim parler. Souvenez-vous de ceci. La personne qui parle avec lui, avant qu'il ne vienne, il y a le vent impétueux, le feu tournoie. Donc ici, avant de le confronter, il faut savoir de quoi il est question. Il peut te tuer. Puisqu'il voit, il part en Inde en 5 minutes. Il vient chez toi, il prend ta ceinture, il regarde les gens qui sont dans la maison. Donc, avant d'avancer, pour dire qu'au nom de Jésus, tu dois savoir que Jésus qui en train de prononcer, qui tu en train de servir. Ici, il n'y a pas de théologie. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Il est debout, il n'est pas conscient de ce qu'il est passé. Parce que quand il dit au revoir, il dit au revoir. Comment le monsieur qui l'a laissé là-bas puisse être là-bas? Vous pensez qu'on vous a laissé neutre? L'onction, le vent vient sur vos onction. Pendant qu'on vous a tous les habitants de la mer vous voient. Ouais. C'est ce qu'ils m'ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils ne sont pas seuls. Voilà. Tu comprends? Ceci, tu n'as jamais dit ça. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Ce qui vient de dire, il n'a jamais dit ça. Il va avancer avant que les relations soient devenues.
Donc pendant qu'il est comme ça là, toute la population se trouve voir qui est venu là-bas parce que, souvenez-vous de votre Apocalypse, la mer et les morts qui se trouvent en mer rendit les morts qui se trouvaient là-bas. Donc les gens qui sont en contact pour faire je m'en vais pour avoir l'esprit avec Mami Wata, il me donne l'esprit pour pouvoir réussir. Quand tu meurs, c'est là-bas ton âme va. Ils vont vous enchaîner là-bas. Alors vous allez sortir pour être jugé, vous allez dire pourquoi vous allez en contact avec ces esprits-là. La mer et les morts qui étaient en elle rendit les morts. Vous avez ça dans votre Bible? Donc, il y a la population là-bas. Ça ne vous étonne pas quand on fait le ngondo, quelqu'un entre dans le vouri. Il rentre sans que l'eau soit sur lui. Il dit que les esprits ont dit que l'année ci il faut faire comme ça là. Les gens lisent ce que les esprits ont écrit. Vous pensez que c'est juste un montage? Donc c'est le prince de la côte qui l'a constaté comme ça. Le prince de la côte. C'est celui-là qu'on appelle donc Anaconda. C'est avec lui qui parlait. Donc s'il ouvrait la tête, il devait voir un gros serpent debout comme ça là. Géant. S'il ouvrait les yeux. Et si tu ouvres les yeux de cette façon, si tu n'es pas courageux, tu tombes évanoui. Tu te réveilles seulement dans le royaume. C'est pour ça qu'il te pousse seulement dans la faute. Il te pousse seulement dans la faute. Tu veux me voir, tu veux voir ton père, tu veux parler avec ta mère. Si tu veux parler avec ta mère, alors ça veut dire qu'il y a un problème. Comment ils peuvent être en contact avec ta mère? Écoutez très bien. Le cœur est méchant et tortueux. Voici pourquoi, quand vous comprenez ces choses, vous dites, ne faites confiance à personne. Donc, avis aux jeunes filles qui vous voyez les marabouts, les musulmans de non, j'aime le musulman là, il est simple. Il est simple. Je vous dis toujours ceci. Le serpent ne dérange pas. S'il passe ici, il va passer comme ça, il poursuit sa souris, vous n'entendez pas. Mets tes pieds sur sa queue. Tu vas savoir de quoi il est question. Parce que monsieur, il entre partout, on le salue, il lit le livre, le Coran. Non, Allah est grand. C'est Satan qui sert et ils savent. Ils savent que c'est, ils savent, le eux là. Puisque quand le père, il vient prêcher à la mosquée, c'est ça non? À l'époque, moi je voulais me islamiser. Parce que tu vois comment c'était simple. Mais depuis que j'ai vu ça, tu as senti que c'est le faux. Depuis que ce monsieur-là m'a fait ça, tu as compris que c'est pas Dieu. J'ai compris que l'islam, ce n'est pas Dieu. Vous avez entendu? Donc, ils viennent donc, les imams lui laissent la place, on se prosterne devant lui. Donc, il est supérieur à eux. Alors maintenant, il se met maintenant, il prêche, il enseigne les imams, il enseigne les fidèles. Il est en train de les initier à cet esprit-là. Donc, l'esprit qu'on appelle Allah, c'est Satan. Dans votre Bible, on l'appelle Bélial, c'est de lui dont il est question. Notre frère a besoin de délivrance. Je vous avais dit dès le départ ici que, quand dimanche, mercredi dernier, qu'on va parler, il y a 2 témoignages de ces choses, de la puissance des ténèbres, des réalités de la puissance des ténèbres. S'il ouvrait ses yeux, il verrait un anaconda comme ça, au moins 5 mètres, qui se trouve au-dessus de lui, droit comme ça, là, le regardant comme ça, avec une tête qui est exactement comme la tête du camion, comme vous voyez là. Vous pouvez supporter sa présence. C'est de lui donc que la Bible appelle le Léviathan, le serpent fuyard. C'est lui qui a fait obstacle jusqu'où ne traverserait pas la mer. Donc vous pensez seulement que il y a un combat spirituel là-bas pour que la mer, c'est ce dans la Bible, pour que la mer puisse s'ouvrir. Ils ont bloqué l'enfant égyptien, que vous ne traversez pas ici. Parce qu'en réalité, c'est le même esprit que Pharaon servait. Donc, tous les esprits que vous voyez dans la Bible se retrouvent sur la scène maintenant. Maintenant, pourquoi il allait vers eux? Jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Mais si on lui dit ici, le pourquoi il est debout, il a dénoncé leurs œuvres. Donc maintenant, ils savent. S'il est capable en 2 secondes de savoir que quelqu'un est à la maison, donc il sait qu'il est ici parce qu'ils sont très bien qu'il est là. Maintenant, ne soyez pas surpris que le frère qui est devant nous sont à partir de ça va maintenant de pire en pire. Dans ce processus-ci, c'est le processus de nettoyage. J'espère qu'on a bien saisi. C'est le processus de nettoyage pour que Dieu enlève ce qui n'est pas de lui. Parce qu'en réalité, il est fait pour avoir effectivement de l'argent. Mais c'est comme ça que Satan fait. Quand il voit que tu es censé briller, comme Moïse, il n'est pas être chef. Il dit, ok, viens être chef en Israël, en Égypte. Vous saisissez, n'est-ce pas? Christ, on a vu son étoile en Égypte. Où est le roi des Juifs? Alors, il est venu pour le faire roi. Non, il n'est pas de cette façon. Il est né pour être roi. Ce n'est pas vous, alors vous de le mettre roi. Il doit être roi. Si vous comprenez. Donc Satan vient toujours pour pervertir, pour que la personne prenne une autre position, plutôt chez lui. Si vous comprenez. Donc il y a un nettoyage qui va se passer. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une promesse de Dieu. On va se rencontrer à l'oppo. Ne vous inquiétez pas, ça va barder. Ça va barder. Ça va barder.
Donc les petits démons et démonons que vous avez en vous cachés là, attendez-vous seulement. Attendez-vous seulement. Donc mon souhait seulement c'est que nous soyons tous libres pour servir Dieu en pureté de cœur, avec des lèvres pures. Sinon vous aurez des problèmes. Donc commencez dès aujourd'hui en priant à Dieu que Seigneur, je vais me séparer de tout ce qui a comme contact avec l'ennemi. Mais là, voici, il a fini sa vie, il va continuer à faire ses activités tranquillement. Il croit que c'est fini. Il croit que c'est la partie ne fait que commencer. Et bien la partie ne fait que commencer. Lui comme ça, il peut s'asseoir, écoutez très bien, là où il est là comme ça là. Il peut s'asseoir sur un coup d'eau comme ça, il se noie là-bas. Il dit bien un coup d'eau que l'eau arrive ici, il se noie là-bas. Si l'esprit veut le tuer. N'importe quel coup d'eau. Si tu es un endroit où l'eau est en train de couler, même l'eau qu'on a versée là, ça touche la rigole. Tu mets le pied là-bas, l'esprit peut sortir là pour lui faire du mal. Parce qu'il marche au travers des eaux. Tous les eaux qu'il y a dans le monde. C'est vrai. Il met le pied sur l'eau comme ça, n'importe où, à la il a pu venir. C'est vrai. Il convoque. Même je suis arrivé à Bamenda là, au dépôt Guinness, derrière, il y a un petit coup d'eau. Oui. Il m'a trouvé là-bas. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Il a dit qu'on a traversé derrière. Donc le marabout a plutôt fait son à Bamenda. Oui. Il est sorti plutôt par là-bas. Oui. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Que n'importe quel coup d'eau. Lui, il m'a dit que n'importe quel coup d'eau, il sort là. Vous avez entendu, non? Il dit bien, je parle de la réalité du monde spirituel. Je suis allé toucher, mais là, ça c'est sur la terre. On va monter dans les lieux célestes, on va toucher Mars, Vénus, et tous les planètes là qu'on dit à thème crochet, né entre 22 février, horoscope là. On va y voir ce qu'il en est. Où est-ce que le monde est en train de se diriger? Donc à partir de maintenant, fais attention avec des rêves. Prête attention aux rêves. C'est pour ça que ne songe jamais le matin. Ne pas sous le contrôle de Satan. Ne songe jamais le matin. Écoutons très bien. Maintenant, je dis, si quelque chose arrive, je ne suis plus responsable. Ne quitte jamais le matin, sortir, franchir la maison pour aller faire quelque chose sans avoir médité sur tout ce qui s'est passé dans la nuit. Parce que les avertissements, Dieu va te donner les avertissements par rapport à lui. D'accord? Dieu va te donner les avertissements par rapport à lui. Et c'est pour ça qu'il te met les pieds. Parce qu'il y a ces agents, comme tu as vu le monsieur, c'est l'un de ses agents. Quand tu es venu, le parfum était déjà acheté. Combien de parfums? Donc ça veut dire que tu as fouillé, tu n'as pas vu. Parce que les parfums qui sont là-bas sont déjà achetés. Maintenant, vous voyez les Aoussa marcher, ils vendent des petits parfums. Il dit, vous voyez les Aoussa marcher. C'était les ciseaux qui pour tailler les ongles. Ah, ils nettoient les ongles. Ils nettoient les ongles, c'est ça? D'autres ont les remèdes. Ils boivent. D'autres ont les tisanes. D'autres ont les cafés. Ce sont les serviteurs. Ce sont leurs serviteurs. D'autres ont des petits parfums dans des petites bouteilles comme ça. Ils marchent, ils vendent. Ils s'assoient là-bas, ça sent bon. Ce sont des choses qu'on leur a données là-bas pour les faire venir dans les corps. Je ne sais pas dans quel monde on se situe vraiment maintenant. Je ne sais pas dans quel monde on se situe. Non, il fait comme ça. Tchac, 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 tchac. On dit tchac, tchac. Mais ça, vous ne le voyez plus nulle part. Il va, petit frère, 100 francs. Ouais, bonjour. Les anciens ne dérangent pas, ils sont simples. Mais ce n'est pas. Voyez seulement au-delà. Une jeune fille, j'aime tellement cet Aoussa comme ça, il est gentil. Souvenez-vous de ce que je vous ai raconté mercredi, parce que par rapport à mon ami qui écrivait le nom des filles, il faisait les conjurations, il venait. Voici un exemple. Mon ami là, depuis, Dieu sait ce que c'est. J'ai là fouillé, on m'a dit qu'il a la présidence quelque part, il travaille à la présidence. Je vais le confronter maintenant de puissance en puissance. Donc maintenant, il se trouve à la présidence. Vous voyez comment ces gens le font? Il peut faire un concours, son nom sort. D'abord, pendant qu'on y est, j'avais un ami qui est sorti de l'Afrique du Sud. Écoutez encore, c'est toujours, je dis ça parce que c'est l'histoire avec les musulmans. Lui, il est musulman. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un blanc. Il m'a raconté, donc, parce que son but c'était de me convertir en islam. Il m'a dit que non, tout ce que tu fais là, tu fais comme les musulmans, tu es vraiment un musulman. Donc son but était de me convertir en musulman. Alors il m'a dit que son grand frère, parce que je lui parlais de ces choses-ci pour dire que dans le musulman, avec le Coran, on fait des choses mauvaises avec ceci. Après il m'a dit, Dieu a ouvert sa bouche. Il m'a dit, en fait, il y a même mon grand frère qui a même fait ça. Mon grand frère a avancé dans ces choses-là, mais beaucoup d'imams disent qu'il faut qu'on avance dans cette histoire-là. Il m'explique donc que son grand frère est en Afrique du Sud. Il est dans l'histoire des religions musulmanes, et il est avancé dedans. Il a fait une composition. Il lui fallait 12 pour passer. Et il avait échoué. Il savait qu'il avait échoué. C'était 0. Il est resté chez lui comme ça. Le professeur était en train de corriger les feuilles. Suivez très bien. Il a fait les congélations. Comment on doit faire la congélation là-bas? L'esprit allait prendre sa feuille, revenir, composer. L'esprit a écrit. Allez remettre la feuille avant que le professeur le corrige. Son grand frère.
Après, son grand frère lui a dit que ne fais jamais ceci, c'est mauvais, c'est vraiment satanique. Son grand frère qui sert Allah. Donc ils savent. Donc quand vous voyez les musulmans là-bas, simple comme ça, c'est ils sont en direction de l'enfer et bien. Donc les imams ils savent qui ils servent. C'est le grand foule là-bas, la masse qui sont dans le truc là, qui sont là, ils ne savent pas de quoi il est question. Donc les gens sont là, ils sont Allah, ils m'en veulent à la prière. Regarde, ils partent à la prière. Ils partent comme ça, prier Satan. Et ils se prosternent comme ça devant l'armée des cieux. On va voir le thème armée des cieux dans la Bible pour voir de qui il est question. Ils se prosternent devant la lune et le soleil, les étoiles. La lune avec l'étoile. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, quand tu quittes le matin, désormais maintenant, parce qu'ils sont au courant, ils vont attaquer la maison. Malheur à la personne qui sera à la maison qui ne sera pas couverte. Il est venu à la maison, il a trouvé les gens endormis. Les gens vous dormez, vous entendez que les gens ont un procès cette nuit. Si j'ai bagarré, c'est quand il voulait prononcer Jésus que ça les a quittés. Quand on me procède sur la nuit, j'ai vu les gens. En fait, les personnes qu'il a trouvées au lit, si ces personnes-là pouvaient se remémorer des rêves de ce même nuit, ils connaissaient, ils doivent avoir l'oppression. C'est parce que quand tu dors, c'est la chair qui dort. Ton esprit là, c'est le moment où l'esprit est en éveil. S'ils sont un peu éveillés spirituellement, un peu éveillés, ils vont savoir que quelque chose s'est passé. Puisque quand l'esprit est dans la prison, il marche dans la maison, il dit j'ai vu la moquette, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle personne avec un enfant. Il a même vu l'enfant. Alors vous voyez un enfant pleure, ou bien le chat pleure quelque part. La présence. Donc notre frère a besoin de la délivrance. Ici, il ne fallait pas que, ce n'est pas la parole qu'on ne dit pas à sa délivrance, il faut une délivrance pour que le compteur soit coupé. Parce qu'en réalité, toutes les richesses que Dieu a destinées pour lui est hypothéquées dans le monde des ténèbres maintenant. Hypothéquées. Parce qu'ils ont le contrôle là-dessus. Ils ont le contrôle de ce ça. C'est comme ça que Satan fait pour situer les richesses que Dieu t'a destinées. Pour venir te proposer pour que tu signes le pacte chez lui. Pour qu'il te donne une partie de ces richesses-là. Il y a un avertissement que tu veux donner, quelque chose, un conseil que tu veux donner à tous ceux qui nous écoutent là-dedans. Par rapport à ton expérience. Ce que je peux dire aux frères et aux sœurs, c'est que c'est mon expérience constate que ce qu'on appelle la sémence de Dieu, personne ne peut changer cela parce que là où je suis allé, moi-même, pas qu'on m'a, ce que j'ai vécu jusqu'à l'heure actuelle là. Vraiment, je comprends que si je n'étais pas la semence de Dieu, ce serait perdu. Non, ce que je serais perdu. Ce que je serais perdu. Parce que même ce qu'on appelle le femme là, je suis entré dedans. Deuxième partie, donc tu vas nous expliquer encore ça. Je suis cotisé. Nous sommes là. Cotisé 3 fois. Voilà. Le jour où on a dit que je vais vous faire 180 millions. Donc vous permettez qu'on dise pour la prochaine fois, n'est-ce pas? On raconte ce que tu passes ici la prochaine fois. Dit que bon, comme l'argent, Il veut te raconter. comme mon argent de la pluie, l'argent du soleil, parce qu'ils sont endormis, je ne peux pas payer maman avec, je les ai abandonnés. J'ai dit bon, partez avec. On va revenir sur ça. Je suis sorti. Donc le fait c'est l'accumulation des esprits. Même si c'est pour le discuter maintenant, Al-Takim va discuter son esprit. Les gens des femmes là vont discuter son esprit. Il y a des autres esprits encore qui n'aiment pas encore courant, les brigadiers. Ceux-là sont les esprits qui ont les armes. On va voir de cela dans ces questions. Frère Joseph. Okay. Merci beaucoup. Non, pour ça, je sais que. Ouais, je sais ce que je suis. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je suis. Donc, que le Seigneur te fortifie et que sa gloire se révèle. Comme quelqu'un est de la sémence de Dieu, quelle que soit la durée que les ténèbres ont régné. Dieu a donné la promesse que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ils ne régneront pas à toujours. Donc, ils ont un effet dans la vie. Mais c'est pour intensité, c'est pour qu'on connaisse Dieu mieux, qu'on l'aime mieux. Que le Seigneur te bénisse, frère Joseph. Viens t'asseoir. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Je vais encore citer cette parole de l'Écriture dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 11. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes, prenez toutes les armes de Dieu afin que vous résistez aux traits enflammés de malheur après avoir tout surmonté. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Vous prenez ce monsieur-là qui est venu conjurer en bordure de mer, vous le voyez en route comme ça là. Il dit que le fou, s'il parle à qui? Le père, tu peux me faire quoi? Il peut te faire disparaître là où tu parles. Bamenda, oui. Oui. Bamenda, il y a un commissaire qui a pris sa voiture. Mais il a fait le commissaire à enlever sa vie sur lui. Suédois, il est seulement resté. Ça lancé par terre, lancé par terre, il a pris ses clés par terre, il a démarré à l'occupage. Comme ça, c'est la vie. Un monsieur, moi, il m'a montré, il avait une puissance. Donc, vous voyez très bien que normalement, s'il veut aller n'importe où, il peut aller. C'est parce que la présence est à un autre niveau, au niveau du satanisme. C'est que les deux personnes vont prendre le pouvoir du pays. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est là-bas, on vient au salon comme ça là. Il salue qu'il nous met s'asseoir. Il faut savoir qu'il est assis dans le monde des ténèbres. Il dit que si quelqu'un est comme ça, il y a d'autres même dans le pays ici là qui a eu le problème avec un colonel. Le colonel il veut te montrer avec le gouvernement. Il a pris, on l'a enfermé. Il a dit que oh mon colonel, il ne veut pas que tu te fasses du mal. Il dit que tu dis ça à qui? Je vais te montrer que je suis un colonel. On l'a mis en cellule. Le colonel est sorti. Pendant qu'il part, il ouvre son bureau avec la clé. Il trouve le monsieur est assis dans son bureau. Il dit colonel, il va te faire du mal. Le colonel est resté debout comme ça. Bouger comme ça. Donc on met quelqu'un dans la cellule là-bas. Il court maintenant, il part pour aller dans son bureau. Il ouvre son bureau, il trouve, il est assis sur sa chaise. Il dit je ne vais pas te faire du mal. Faisons attention. Notre ennemi, nos ennemis que nous avons à combattre sont des puissances réelles. Des puissances terribles. C'est pour ça que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous avait dit de prendre toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. C'est père-ci. Je vous dis chaque fois que... Non, voici pourquoi je vous avais dit que ne courez pas à aller sortir. Il m'avait évangélisé, Non, dis-moi mieux à quel d'aller évangéliser les musulmans. Tu pars, les musulmans disent que non, je vais te faire voir un grand savant. Tu t'assois là, avec toi, avec lui. Il dit que parle-moi de ton histoire que tu parles avec là. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il te fait, tu prends la Bible, tu commences à déchirer devant lui. Tu dis Allah est le Seigneur. Il dit devant lui, tu te convertis alors qu'il t'a envoûté. Tu dis que Allah est Seigneur, tu rentres dire à tes frères qu'on avait fait l'erreur que c'est la Bible là est fausse. Alors que c'est un esprit. Il fait le commissaire, il regarde le commissaire commence à se déshabiller. Il dit que je suis plus commissaire. Je suis plus commissaire. Qu'est-ce qui lui est arrivé, frère? Il peut me faire comme ça, tu lui donnes ton âme. C'est pas ça, mes chers frères. Oh, il t'a regardé. Alors, tu viens avec l'âme sur avec le truc, il te regarde, il dit coupe ton oreille. Toi, tu coupes ton oreille. Tu jettes au sol. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as coupé ton oreille. Il ne t'a pas touché. Le monde actuel est sur la puissance du malin. Or, ils font ça, ce sont des mondes de ténèbres. Alors maintenant, voici donc là où ça nous conduit pour ce soir. S'il y a une puissance qui peut se manifester comme ça, il y a une autre plus grande qui les a créés. Alors, si ce monsieur qui sait cette puissance ténébreuse s'est consacré jusqu'à ce que l'esprit dit quelque chose, il fait sans discuter. L'esprit dit je ne salue pas quelqu'un, il le fait. Le grand maître, le Dieu des esprits des prophètes, de celui qui a créé les cieux et la terre, nous aurons fait quelque chose, nous discutons avec lui. Vous savez, n'est-ce pas? La Bible dit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Tu sais ce qui est bien, tu ne le fais pas. Dieu a dit que tu as des péchés. Donc tu es d'aller comme ça, tu es mal barré. On dit que oui, Amen. Je sais dire Amen, là, vous allez dire Amen. Alors que de telles choses devaient nous pousser à nous prosterner. L'esprit dit que 1000 francs est manqué. Si bougeait là 1000 francs, il disparaissait. Or, c'est l'autoritarisme qu'ils utilisent. Dieu veut que nous venons à lui, nous suivons ce commandement par amour. C'est ça, n'est-ce pas? Il ne nous oblige pas, il ne doit pas être obligé de faire quelque chose. Mais il y aura des conséquences sur cela. Ouais, c'est pour ça que dans ce proverbe chapitre 1, il dit que la sagesse n'écrit pas dans les rues. Au port, il crie. Donc la sagesse, elle ne fait que crier que entrez dans la voie droite. Entrez, venez ici et mêlez le sacrifice. Venez, les enfants, venez. La sagesse dit de crier. Pour que les gens, le stupide, abandonnent la stupidité. Imaginez les voix. Oh, ça c'est pour quelqu'un qui est au devant de nous. Imaginez donc les gens que vous rencontrez chaque jour. Vous voyez quelqu'un, il est bien habillé, vous ne savez pas qui il est. Non, le père, c'est gentil. Non, il a dit qu'il va épouser ma fille. Le père, il est simple. Hein? Non, il est simple. Vous ferez mieux de quitter le domaine de la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, c'est un bon pasteur, il parle bien. Regardez le domaine spirituel. Est-ce qu'il est pasteur selon Dieu? Parce que beaucoup, donc, sont dans ce domaine-là, dans le domaine spirituel.
les prêtres, les jésuites. Maintenant, il y a un pape jésuite, le premier pape jésuite se trouve maintenant au pouvoir. Donc, il incarne les esprits supérieurs dans le plan physique, dans le plan spirituel. Donc, c'est l'incarnation de la suprématie de Satan là maintenant. Où est-ce qu'on a laissé diriger? Non, le gars là, il est simple. Il est simple, il est gentil, il est attentif. Mais les esprits étudiants, on sait que c'est ceci des dons que tu veux. On te l'a proposé. Je l'aime. Le monde actuel, souvenez-vous, le monde actuel est sous la puissance du malin. C'est sous sa puissance. Donc celui qui gouverne. S'il gouverne, ça veut dire que chaque quartier, chaque rue, chaque séminaire, chaque chose, il est au courant. Parce que le gouverneur doit être comme ça. Sur le plan humain, vous pouvez avoir des problèmes, quelque chose qui se passe ici, et puis le président ne sait même pas au courant. Là-bas, quelque chose qui se passe ici, un enfant qu'on jette à la poubelle quelque part, dans le monde des ténèbres, des gens ont reçu le cours. Ils ont fait que l'enfant soit, parce que le sang versé, tous les sangs versés, Dieu a dit que chaque sang versé sur la terre, le cri monte jusqu'à lui. On est d'accord? Okay. Alors, chaque enfant qu'on verse quelque part, les esprits sont au courant. Combien? Regardez les bordures d'eau. Voilà pourquoi quand l'eau va se fâcher, quand Dieu, souvenez-vous, il y a cet esprit de ténèbres qui sont dans l'eau. La Bible nous déclare qu'il y a les anges qui contrôlent l'eau. Vous savez ça, n'est-ce pas? Quand ils vont dégamer, après comment comprendre que l'eau a inondé dans telle maison, ça a tué les gens. Vous dites, pourquoi c'est comme ça là? Ouais, Dieu était où quand ça faisait comme ça? Vous ne savez pas ce qu'on fait dans l'eau. Vous ne savez pas les sacrifices qu'on fait là-bas. Allez seulement en Bordeaux de vous observer ce qui se passe dans les soirées. Maintenant, ça c'est à minuit qui se passe. Mais pas les gens vont venir là-bas en Bordeaux et le mettre un jour. Le jour, aller se laver, en pique-niquer, non? Tu te couches là-bas, tu as une vision, les esprits entrent en toi. La terre n'est pas notre maison finale. Notre demeure future, c'est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, on n'y entre pas par confession. Notre vie doit marquer, doit montrer qui nous serons. Notre vie doit montrer qui nous serons. Voilà quelqu'un qui sait du diable, appelé par la mosquée, prie. Et par la suite, sur le plateau, les gens vont se réunir pour prier. Les musulmans sont aussi là. On dit qu'on prie tous un même Dieu. Si vous comprenez. Donc, dans la troisième partie de ces messages, si on va toucher un deuxième cas, une deuxième personne, on va entrer encore dans notre profondeur. Par la suite, on va continuer avec le message dans une quatrième partie. D'accord, bien aimé? Donc, les réalités du monde spirituel de Satan. Souvenez-vous de cela. Notre ennemi est réel. Ce n'est pas fictif, ce n'est pas une pensée. Satan n'est pas une pensée comme les autres le disent. Satan, c'est un être puissant. Puissant. Mais Jésus est tout puissant. C'est n'est-ce pas? Alors, combien de villages sont... On a déjà dit que la terre est dans sa puissance. Donc, n'en parlons pas dans nos villages qui n'ont pas d'évangile. Toutes les chefferies sont sous la puissance satanique. Toutes. Sans exception. Et dans un enseignement, si j'avais dit qu'à l'instant, on commence à vous nommer chef quelque part, pour que vous ayez des gens sur vous, vous avez un esprit qui vous a assigné. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit ça, non? Parce qu'il faut qu'il y ait une agence de renseignement quelque part. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère.